En fait, dites-vous que je vous emmenais dans un resto italien, pas étoilé, tu vois. Ok. Pizzeria. Ce soir, c'est Super. pizzeria. Ce soir, c'est Ce pizza. soir, c'est Allez. un peu pizza. Vas-y, on fait l'intro. Et bah, quand tu veux. Prendre des initiatives, Vos visages s'éclatent contre le bar. Clac! relancer les interactions, 2 crânes, 2 gerbes de bière, des verres qui se renversent alors que des mains vous traînent d'un côté à l'autre du bar. et permettre aux autres de prendre eux aussi une place dans l'histoire. Et bon appétit, bien sûr. Quitte à leur faire une petite place juste à côté de vous, sur votre petit canapé douillet. Il est trop fort. Bienvenue dans Bon Appé, votre émission où on parle JDR et on fait semblant de parler de nourriture. Ce soir au restaurant, j'invite Kakou. Kakou l'a décidé. Bonsoir Kakou. Et bonsoir. Est-ce que tu as faim, Kakou? Oui, très. Toujours, surtout quand on parle de JDR. Est-ce que tu sais dans quel genre de restaurant on mange ce soir? Je crois qu'on m'a vendu une pizzeria. C'est vraiment C'est pas ouf une pizzeria. Non, c'est pas glorieux dit comme ça pour la paix que je vais montrer. En vrai, franchement, il est super. Et bonsoir Jean Dindon qui parle alors qu'il n'a pas été présenté. Ah bon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est Jean C'est le Dindon. sommelier qui arrive trop tôt. Vous avez pas encore choisi? Vous voulez que je revienne dans 5 minutes? Je prends les boissons Exactement. peut-être. Oui, voilà. C'était quoi les extraits du générique où j'ai l'impression de me faire péter la gueule dans un bar là? Une espèce de concours qu'avait lancé Mans, le meilleur rôliste. On s'était prêté au jeu avec des amis et il fallait qu'on fasse une intro. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure et cette intro-là, elle était plutôt courte en fait. Ouais, c'était une intro, vous me faites péter la gueule dans un bar, ça va très vite. Exactement. C'est direct, tu vois, ouais. ouais. Fallait que ce soit direct dans le vif du sujet et bah voilà, ils se font péter la gueule. C'est marrant ça le concours le meilleur rôliste. Je te parlais avant de faire un Top Chef version rôliste, ça pourrait être une épreuve. Hein. Faites des intros, uniquement des intros. C'est chaud, c'est chaud. Bah, On va pas se mentir. regardez le Parce truc que de Mans parce qu'il est sur ce truc-là. Je suis désolé, j'ai coupé la parole de Kakou, mais je suis vraiment insupportable. ouais, le sommelier est beaucoup trop présent alors qu'on n'a toujours pas commandé les plats. Le mec est debout à côté de la table avec une bouteille pendant tout le repas. On vous dit qu'on ne boit pas d'alcool. Cassez-vous putain. Je peux vous resservir quand même un petit peu? De l'eau. Vous êtes sûr? Regardez, il est pas complètement plein votre vie. Allez, Et on un a fait cognac d'autres, s'il vous plaît. Des épreuves. Il y a quoi d'autre? Tu avais un côté MJ, où tu devais faire une intro et un combat, mener un combat, parce que c'est les deux trucs les plus complexes, je crois, que ça avait été vendu comme ça. Et t'avais un côté joueur, où tu interprétais une scène d'émotion et une autre qui était... Je sais plus trop, je me souviens pas très bien de... Un ping-pong entre les deux personnes, je crois. Ouais, je crois que Faire une c'était scène ça. commune. En fait, ouais, il y avait les deux concurrents qui jouaient dans la même scène pour voir comment ça se rendait la parole et compagnie. Et il y avait combien de personnes à peu près qui participaient pour donner un ordre de Alors, grandeur? il y avait 3 juges parce qu'il y avait Mans, Lestat et Misty. Et il y avait moi et Olivier en concurrent. Ah, les concurrents étaient 2. Ouais, c'était un peu bizarre, tu sais, t'avais un peu cette impression d'être sur le grill. D'ailleurs, j'avais carrément l'impression d'être sur le grill, je pense que j'étais sur le grill. J'adore le concept, je trouve ça vraiment cool et marrant à faire. C'est vrai que 2 candidats, c'est un peu comme quand je vous vends une pizza, quoi. Ça fait pas rêver. Ouais. Il en faudrait plus. Puis, en fait, c'est pas très représentatif de ce que tu fais en tant que MJ, tu vois, moi, parce que l'introduction que j'ai faite, elle était très longue quand même, elle durait pas super longtemps, elle devait durer 3 minutes, je crois, quelque chose dans le genre. Mais en fait, pendant 3 minutes, tu vas juste donner un setting le plus vivant possible, tout en sachant que tu vas jamais le jouer derrière. Oui, ce qui est l'occasion de se lâcher complètement, quoi. Du coup, tu fais jamais ça en jeu de rôle. Enfin, c'est moins cadré, quoi. Non, mais est-ce que c'est gênant, tu vois? De toute façon, la pertinence d'élire le meilleur rôliste à la fin, on osef un peu, non? Enfin, je me dis, c'est plus Ouais, s'amuser des exactement. épreuves et tout, non? Non, mais même Mans, il présente ça comme un truc, mais en discutant un petit peu avec lui, il disait non, mais c'est plutôt un tel va faire une intro, une autre personne va faire une intro. On discute un petit peu de ce que ces 2 intros avaient de différentes, comment est-ce que les 2 rôlistes se sont appropriés le truc, il peut déconstruire la manière de faire de l'un et l'autre, quoi. Au-delà de l'aspect jugement con. C'est une de ces émissions qui prend des morceaux de jeu de rôle pour prétexte à parler GDR, là. Ouais, encore une. Complètement con. Je déteste ces émissions. Kakou, pour ceux qui te connaîtraient pas, il doivent être 2 en France, mais t'as des réseaux dont tu souhaites faire la pub? T'es en promo en ce moment? Tu sors un film bientôt, non? Écoute, je sors des AP régulièrement, ou du moins j'essaye d'être régulière sur la chaîne des comptes personnels et viscéraux avec les copains. La chaîne Lestat JDR? Ah non, c'est la chaîne d'à côté. Ouais, c'est la chaîne d'à côté. Là où il y a juste les AP, il y a Gauvin, il y a Sylvain et les stats et moi qui publions nos one-shots ou les campagnes. Et de temps en temps, à peu près 2 fois par an, je dois faire une vidéo chez les stats.
Bien, c'est régulier. Avec une très grosse régularité, comme tout le monde peut le savoir. Pour parler un peu jeu de rôle, côté joueur, quand je m'y mets. Voilà. Alors, tu sais, Noël, c'est régulier, hein. C'est une fois par an. Ouais, c'est vrai. Bah moi, c'est à peu près, tu vois, à partir de janvier, je commence à me dire, ah putain, faudrait quand même que je fasse une vidéo, tu vois. Là, j'y suis pas encore. On fait Tu pareil avec notes, les bon AP. Hein. En janvier, on s'est dit, vas-y, on va faire des bon AP et on est bientôt en décembre. Du coup, tu es sur la table. C'est tout. Chut. Vous voulez plus de vin? C'est ça, ouais. Resserre. Serre-nous. Et ben ce soir, je vous ai vendu une petite pizzeria et il se trouve qu'ils ont en entrée des tapas, ce qui est quand même très curieux pour un restaurant italien. Est-ce qu'on se fait pas un petit tapas pour démarrer, histoire de Allez. voir si on aime bien, comment ça nous parle, etc. Avec un verre de Let's vin? go. Avec un petit verre. Toujours. Allez, c'est parti. Alors me voilà avec la salade de quinoa en train d'expliquer il est temps de passer aux protéines végétales plutôt qu'aux protéines carnées. Ah, tous les rustres se sont esclaffés. Ha ha, Mélenchon, le quinoa, ils comprennent rien, ça passe qu'il y a du quinoa, mais enfin bon. La création ici, c'est moi. Je pense qu'il est pas mort. Alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle. C'est un cauchemar. Hopkins, nous vous croyons de toute façon, car chacun d'entre nous ici avons eu l'occasion de croiser le chemin de ces créatures, à défaut d'un meilleur mot. Nous vous croyons, Hopkins. Si vous savez ce que ça fait du bien d'entendre ça. Par contre, je sais pas quoi faire de ça. Je vous dis, j'ai essayé de faire ce que je pouvais, j'ai essayé de faire mon boulot, quoi. D'essayer de recouper Vous les l'avez choses. remonté à vos supérieurs? Comment? Vous l'avez signalé à vos supérieurs, j'imagine? Non. Non, j'ai pas. Quand j'en ai parlé, Vous en avez parlé à qui? on m'a demandé de. On m'a dit. Enfin, j'ai eu l'air d'une idiote, quoi. On s'est moqué de moi. Enfin, un roman. Quand vous dites vous parlez de qui? Ouais, mon supérieur, quoi. J'ai essayé de tâter le terrain un petit peu. Ah, moi là, je suis un petit peu en panique parce que je les connais pas du tout, ces tapas. Mais c'est ça qui est rigolo, t'inquiète pas. C'est quoi? C'est un légume? J'aurais dû mettre de la musique italienne. Eh, Ils ont changé Ça. tout le menu et tout, quoi. Je trouve de la musique italienne. C'est pas des tapas, c'est des graissins hein, et tout. C'est des images de la Belle et le Clochard avec la boulette, là, les trucs. Alors. Déjà, est-ce que vous avez une vague idée de là où on met les pieds, etc. Pas du tout, et j'adore ça. Virgile Gider, ça me dit rien. Le dossier Dracula, NBA, y a rien qui me donne une idée. c'est vrai que qu'on joue. NBA, ça me parle pas du tout. Par le basket, à la rigueur. Mais ça a pas l'air d'être ça. Donc effectivement, c'est un qui s'appelle Le Dossier Dracula. Mhm. Scénario Donc, du on imagine du commerce ou vampire. scénario maison? Ah, j'espère un scénario maison. Eh ben rien n'est fait maison dans ce restaurant. Eh merde. Sache-le. Le scénario surgelé. Non, c'est un restaurant qui fait pas ses trucs maison. Enfin, le dossier Dracula, en tout cas, c'est pas maison. Et c'est un scénario pour le jeu NBA, Ouais. qui n'est pas un jeu sur le basket. Eh merde. C'est Race Feuille, Jordan, les trois noms de joueurs. Le jeu s'appelle Knights Black Agent. Ça, je connais Ça me pas. dit quelque chose. Une ouais. espèce de vampire, du coup, j'imagine. Bonne question. C'est un truc de détective du paranormal un peu. Supernatural, des trucs comme ça. Buffy contre les vampires, je sais pas quoi. On dirait qu'il y a de ça. Je suis d'accord. Enfin, après, je sais pas si on parle vraiment de vampire, mais effectivement, comme le mot créature est ressorti, je pense que tu vas être sur du paranormal. Ça, on est tombé sur un gars qui dit on vous croit. Ouais. Nous, on a déjà touché un peu à ces trucs-là, etc. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un premier sujet, moi que j'avais noté. Il y a toujours une question sur le moment où le surnaturel va être rencontré dans un jeu. Donc là, on a l'air de se dire que, ok, tout le monde savait qu'on jouait un truc avec du surnaturel. Vous connaissez des trucs surnaturels. Si quelqu'un vous dit vampire, vous commencez pas à chier partout, quoi. Ouais. Mais Ouais. il y a des tas de trucs où c'est pas le cas. Tu sais que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, là, j'ai fait jouer un scénario à Lestat et Gauvin qui se basait sur un roman qui s'appelle Le Livre sans nom. Et en fait, je les avais pas prévenus du tout parce que j'ai fait ça avant le roman, donc c'était plutôt en western, tout ça. Et à un moment, ils arrivent face à un énorme dôme qui a l'air d'être fait d'onyx. Et en fait, ils me disent, mais on savait pas que c'était du supernaturel. Et enfin, mon personnage, il a qu'une envie, c'est de se barrer, tu vois. Et effectivement, comme j'avais pas précisé dans ma proposition, je crois que je les ai un peu pris au dépourvu avec mon avec mon truc étrange. Ce point, vous l'avez fait tout de suite, c'est-à-dire, genre, ils ont vu un truc surnaturel, ils ont dit, oh là, attends, mon personnage a envie de se barrer. Et bah, in-game, ils m'ont dit, mais en fait, là, moi, si je suis mon personnage à ce moment-là, en fait, je veux partir, quoi. Et toi, en MJ, t'as les grosses gouttes de sueur sur le côté qui est en mode, ah non, barrez-vous pas, non, s'il vous plaît, elle est là l'histoire. Je crois que c'était ça, mon panneau histoire. Et t'as les stats, même, qui à un moment me dit,
mais si on n'y va pas, il se passe quoi? On loupe le scénario? Oui, il y a moyen. Comment te dire ça avec diplomatie? Au moins, vous avez repéré tout de suite le moment, quoi. Ouais, bien J'ai sûr. des souvenirs moins heureux que ça, tu vois. Ah ouais? Ah Où oui. tes joueurs ont fui la scène et tout? Alors, c'est pas forcément mes joueurs, etc. Ça peut être des trucs différents, mais tu vas avoir, on va dire, une personne face au surnaturel qui fait « Ah, ok, c'est bon, c'est des profonds, d'accord, on est dans du Cthulhu, essayons d'aller fouiller sous les tables. » Il y a peut-être des signes des grands anciens. Ou des marques. Et une autre qui fait « Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, foutez-moi en l'air! Tirez-moi dans le pied avec mon flingue! J'y crois pas! Qu'est-ce qui se passe? Jetons-nous par les fenêtres! » Et là, il y a un problème. Celui qui panique traite l'autre de taré. Ouais. Et celui qui panique pas traite l'autre de taré. Et c'est irréconciliable dans l'instant, tu vois. Faut vraiment rollback le truc, il y a un problème. Il y a ouais, aussi... mais d'un côté... Pardon. Vas-y. Vous êtes encore Non, là, je vous t'en prie. Oui, c'est vrai qu'on peut avoir plus de vin, s'il vous plaît. Bah, vous battez pas. Laisse parler ce sommelier une fois, et puis voilà. Non, j'allais dire, il y a aussi le jour où la chose qui va prendre la posture de pas croire au paranormal et de le remettre en doute, quoi. Et qui va traîner cette posture beaucoup trop longtemps dans le scénario. Et qui, aux 3/4 du truc, va se dire oui, mais non, mais on est sûr parce qu'en fait, ça pourrait être aussi le thermomètre qui prenait pas bien la température et du coup, c'est pas vraiment des hommes serpents, ça pourrait juste être eux, tu vois. Et beaucoup trop longtemps. Et peut-être qu'on a trop dormi et c'est mardi gras. Et tout le monde s'est donné. Et le gaz hallucinogène, attendez. Vous avez pensé au gaz hallucinogène? Les hallucinations collectives. Non, il y a des trucs qui ont été répertoriés. Mais après, t'as toujours le joueur qui effectivement fait ça, et t'as sous couvert du CRP. Et moi, ça, c'est ma phrase de joueur détestée, le CRP. C'est ce que mon personnage ferait. Le CRP, moi, je trouve que très souvent, ça bloque ton histoire, tu vois. Ça veut dire que tu vas tenir ta position en tant que joueur tu vas tenir ta position de personnage malgré ce que le joueur peut voir. Il y a aucun moment de réconciliation entre les deux, de connexion entre les deux. Et moi, ça me dérange parce que t'es quand même là pour avancer dans une histoire que clairement quelqu'un a écrite. Et si tu joues que selon ton personnage, bah en fait, tu peux arriver à bloquer l'histoire, quoi. Je sais pas si je suis claire, mais... Si, je m'attendais à ce genre de développement. Ça me paraît très clair, en tout cas. Qu'est-ce qu'il en pense, le mec, là? Vous, monsieur? Je comprends rien à toutes vos discussions. Pardon. On va resservez-nous. Taisez-vous. Oh, la régie est au poil. Cela dit, c'est pour prendre un peu la défense de cette position-là, moi je pense être assez souple, tu vois, quand je m'installe à une table, que ça démarre, pour ne pas être bloquant. Même s'il y a une note d'intention avant, j'essaie de comprendre à quoi on joue. Et tant que j'ai pas pris mes marques, je vais pas annoncer que, je sais pas moi, le rêve de mon personnage est de devenir le plus grand cuisinier du monde. Ça pourrait rentrer en contradiction avec le fait de rentrer dans le donjon, par exemple. Ouais. Mais il y a un moment où ça m'arrive de sentir que je fais une petite scarification quand même, que j'avais en tête pour aller vers un méta-objectif. C'est un équilibre. Alors, je vais dériver peut-être un petit peu, mais moi j'arrive en fin de campagne là, sur un truc qui a duré hyper longtemps. Ouais. Et en fait, j'ai perdu mon RP. Vraiment là, en fin de campagne, il s'est passé tellement de choses que je sais plus. Je sais plus ce qui est RP. Je sais ce que moi, en tant que joueuse, je ferais, et j'ai perdu toute connexion avec mon personnage. Et en fait, mon pote m'a dit, mais c'est parce que tu prends le problème dans le mauvais sens, en fait. Dis-toi ce que toi, en tant que joueuse, t'as envie de faire, et justifie-le côté personnage. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais en tant que joueuse. Moi, je suis très instinctive et tout, je fonce. Mais oui, le moment de manœuvrer pour aller vers là où tu voudrais aller en tant que joueuse, et puis trouver a posteriori une raison, ouais. Et du coup, justifier ton choix de joueur avec du RP. J'ai besoin de faire ça en ce moment. Mais en fait, c'est la posture dont t'as besoin pour contrer celui qui fait ça parce que c'est RP et qui fait dévier la partie, quoi. Potentiellement aller dans le mur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise attends, en fait, ce qu'il faudrait dans cette partie, c'est aller dans l'autre direction. Je vais pousser mon personnage dans l'autre direction, histoire d'y ramener un petit peu tout le monde, histoire d'avoir une histoire qui se tienne, quoi. Ça pose surtout problème quand la promesse était différente, quoi. Parce que sinon, si on me dit qu'il faut aller dans le sens du scénar, je suis ok reçu, quoi. D'accord. Ouais, des fois c'est chaud quand même de trouver le sens du scénar. Hein. Ouais, y a plein de fois où, je sais pas vous, mais en tant que joueuse, je regarde le scénar et je me dis ok, je sais pas où on va là. Et y a plein de fois, tu sais, où je me dis est-ce que je fais le bon truc ou est-ce que je fous le MJ dans la merde? Je sais pas trop. Ouais. J'avoue que je suis peut-être un sale gosse, mais si je vois une porte dérobée, j'aime bien. Pose pas la question. Hein. Si, je me la pose, mais si j'ai un peu confiance à la table dans laquelle je suis, l'idée de prendre une porte dérobée et de dire au MJ tiens un bâton merdeux et de regarder quand il s'en sort m'amuse
t'amuses. Ça fait presque partie du gameplay, quoi, des fois. Rappelle-moi de ne jamais te me jeter, s'il te plaît. D'accord. Au contraire, Aquat, c'est une crème. Ouais, non, mais je pense en vrai, tu dois être un joueur sympa. Ouais, c'est tout ce que j'ai, mais... Est-ce que vous aviez noté un autre truc suite au petit extrait, là? Ouais, moi j'avais noté un petit truc. Quand on est en jeu, on a une propension à dire des ou tu sais, avoir une diction qui est différente. Et je trouvais que sur ce moment-là, tu sais, tu sens bien le joueur qui est en train de se dire attends, parce que je réfléchis en même temps que je parle. Et du coup, ok, donc on fait vachement ça en jeu de rôle. Et ça m'a fait marrer de l'entendre. En radio, je crois que c'est un des trucs que t'apprends très vite. À te dire, peu importe où je vais, ma phrase, j'essaie de la faire concise avec des mots qui s'enchaînent. Parce que sinon, ça va être des E partout, effectivement. Ça va être galère. Et là, je pense qu'on est tombé sur un moment d'interrogatoire d'un PNJ. T'as un PJ qui est en train d'interroger un PNJ. Et on est dans l'épisode 1, session 1, d'un truc qui s'appelle le dossier Dracula, avec une agence des Night Black Agents. Donc je pense que c'est un PNJ important au hasard, tu vois. En plus, les gens n'ont pas l'image, mais nous, on a un portrait avec marqué « Ceci est Hopkins ». Ok, elle sait des choses, quoi. Et là, faut pas dire de conneries, c'est le début du scénario. Ça peut être le turbo toboggan. Moi, je crois que c'est mon truc préféré, de parler à des PNJ, déjà. C'est ce que je préfère, je pense, en jeu de rôle. Et surtout, j'ai réussi systématiquement à dire le mauvais truc. C'est le truc qu'il faut pas dire à la personne. Et c'est peut-être parce que je mets pas assez de E, tu vois, peut-être parce que je réfléchis pas assez quand je joue. Quand tu dis le mauvais truc, c'est genre, hier on est passé chez machin et tu viens de révéler que vous saviez... Voilà, ouais, qu'on a braqué la maison. Enfin, tu sais que pour rentrer, on a pété la maison, que c'est nous qui avons déclenché l'alarme, que la police nous court après. Ouais, c'est moi. Moi, je suis chiche de faire ça et d'avoir oublié qu'on avait fait tout ce bordel-là, tu vois. J'en parle parce que ça me tient trop à cœur. C'est une réflexion que j'ai en ce moment particulièrement, mais ça fait un moment que ça dure. J'ai eu la chance de jouer 2-3 trucs un peu avec des morceaux d'intrigue d'espionnage, typiquement, où il faut pas tout dire à tout le monde, etc. Et franchement, ça me frustre. À chaque fois, ça me frustre parce que y a quelqu'un comme toi, là, qui arrive et qui dit full merde. Alors que moi, j'ai tout organisé. Allez, et j'ai envie de dire, les torpilles sont armés. Laissez-moi parler, vous êtes en train de torpiller le truc, ça m'en fout. Ah ouais, mais attends, tu sais pourquoi moi je parle ? Excuse-moi, je te coupe la parole, désolé. T'as bien raison. C'est que dans les parties, très souvent, il y a un silence. Tu sais, t'as ton PNJ qui va te balancer une info et t'as un silence qui est un peu long. Et moi, je supporte pas le silence. Ça me fait très très peur. Tu sais, moi, j'aime bien qu'il y ait du rythme, j'aime bien que ça avance et tout. Et du coup, je vais parler. Et forcément, à un moment, je vais trop loin. Et c'est surtout que, même si je mets des pauses dans mon discours, très souvent, les autres joueurs reprennent pas forcément la parole. Enfin, pas dans mon temps de silence acceptable. Ah non, mais tu viens de torpiller le plan A, B, C et D, donc faut qu'il constitue un plan E peut-être. Du coup, réfléchisse. Mais plus vite. Non, mais cette question de gestion des silences, c'est très très important. Donc, tu penses que t'es la première personne à table à te dire ce silence est trop long. On parle d'un truc de 2 secondes en plus là. Se dire ce silence est trop long, il faut que quelqu'un fasse quelque chose, donc c'est ma responsabilité et j'y vais, quoi. C'est pas vraiment de responsabilité, c'est que en fait, moi je me fais chier aussi s'il se passe rien, tu vois. Moi je veux dire 10 secondes de silence, c'est long, hein. C'est vraiment long. Je comprends. Ah oui. Mais en vérité, je prends mon mal en patience. Moi, quand c'est comme ça, je dis bon bah tant pis pour mes grands rêves de trucs full player skill où on avait parfaitement menti. Et c'est un truc commun, tu vois. Il suffit qu'à la table t'aies quelqu'un qui parle un peu moins bien que les autres, qui est un peu moins éloquent. La première fois qu'il va aller mytho au garde de la ville, on va se rendre compte que c'est le moins à l'aise des gens à la table. Bon, on va pas plus lui jeter des cailloux et dire personne te croit parce que t'es trop nul, tu vois. Donc c'est un peu insoluble ce truc-là. À part en V1. En V1, je trouve que t'obtiens des très beaux moments comme ça. Est-ce que vous jouez du silence ? Est-ce que vous jouez avec ça ? Dans quel sens ? En tant que maître du jeu, il y a des moments où je reprends pas la parole et je laisse traîner ce silence parce que je me dis il y a quelqu'un comme Kaku qui va être obligé de sauter dedans, tu vois. Mais moi j'apprends, je suis en train d'apprendre ça. Ça va faire très pompeux, mais c'est pas aussi pompeux que ça en a l'air. J'essaie toujours de perfectionner les techniques de jeu et du coup j'écoute énormément d'acteurs, de comédiens qui parlent de leur métier. Et bon, alors, c'est 2 pratiques qui sont radicalement différentes, mais qui peuvent parfois se recouper. Et j'écoutais une nana, alors je sais plus qui c'était, je crois que c'était Adèle je sais plus dire son nom d'ailleurs. Bref, Exarchopoulos, ouais. Qui disait que en fait, on lui demandait à quoi elle pensait pendant qu'elle jouait, et en fait, elle disait mais moi quand je joue, j'écoute. Et j'étais tombée sur un autre acteur qui disait ça aussi. Je me demande si c'était pas Bakri qui disait ça. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que peut-être ce qui me manquait le plus en tant que MJ et en tant que joueuse, c'était de savoir poser un silence. C'est une responsabilité collective, hein, le silence. Faut que tout le monde en prenne soin. Hein. J'ai une anecdote à balancer. Allez. Kaku, elle écoute des interviews d'acteurs. Moi, j'écoute des interviews de musiciens.
et je suis tombé sur une interview de Victor Wooten, donc un bassiste de jazz, qui jouait avec les silences également, et qui disait I'm not living space, I'm playing space. Et je laisse pas un silence, je joue un silence. Tout ça pour dire que pour lui, ça faisait partie du jeu, le moment où tu ne mettais pas de notes, où tu choisissais de laisser cet espace, qui est un espace pour les autres, qui est aussi un espace dans la mélodie, qui est un espace de repos pour les oreilles de tout le monde, enfin bref. Et donc il avait tout un espèce de truc en disant, en fait, en ne jouant rien, je joue ce que je dois jouer, si tu veux. C'est ça que je veux jouer maintenant. C'est rien. Mais c'est hyper important, surtout en tant que MJ, parce que quand t'as plusieurs joueurs à ta table, bah déjà ils vont peut-être se marcher sur les pieds, et puis tu sais, t'as toujours ce besoin de réflexion, comme disait Aquat. Je vais réduire ton nom, hein, parce que... Tout le monde le fait. Mais ouais, non, effectivement, en tant que MJ, c'est hyper important de jouer des silences. Et ça s'apprend, hein. Ça s'apprend, et puis ça se rappelle, ça se dit. Je sais que c'est un des ateliers qui était le plus fait avant des GN. C'est-à-dire, on va faire un petit atelier sur le silence. Histoire que ce soit frais dans la tête des gens, que tout le monde se dise au moins ce soir, tiens oui, je vais faire l'effort de laisser 3 secondes avant de me jeter sur le vide, quoi. Un autre truc sur ce petit tapas? J'avais un petit sujet. Je me suis dit au début, ils ont des micros qui sont pas terribles pour de l'actual play. Et j'aurais pas rebondi dessus s'il y avait pas... Le faire répéter Ouais, une personne qui faisait répéter l'autre, ouais, juste... J'ai noté aussi. Donc c'est un sujet plutôt technique, mais qui du coup là une répercussion dans le jeu, quoi. C'est qu'il y a une phrase qui a pas été bien entendue, ça doit être répété ou reformulé. C'est aussi ce qui donne le temps de réfléchir à tout le monde, mais voilà, ça naît de ça, quoi. Il y a quelque chose d'éminemment moins naturel aux conversations de jeux de rôle qu'on a quand on joue en ligne. C'est vrai. Moi, ça me pose aucun problème, même j'aime bien, parce que je trouve que ça compense un peu justement le fait que les gens ne sachent pas s'écouter, se marche un peu dessus. La discipline d'un Discord ou TeamSpeak ou peu importe compense un peu, je trouve. Ouais. T'as plus de chances que ça s'écoute quand tu joues en ligne. Joue un peu cette histoire de silence aussi, hein, parce que les silences sont moins gênants qu'ils seraient dans une vraie table de jeu, quoi. Bah après, dans une vraie table de jeu, t'as quand même le réel qui vient vite te rattraper, genre tu peux me passer la bière s'il te plaît, ou tu vois, t'as des dialogues de joueurs qui vont combler, tu sais, le petit silence. Quoique quand t'as la caméra, et nous on a longtemps joué sans caméra, et maintenant quasiment tout le monde met la caméra. Moi je trouve que c'est fou en fait, avec la caméra c'est génial, parce que t'as effectivement la concentration de Discord, comme tu disais Aquat. Et puis, en même temps, t'as, tu sais, ces petits regards échangés, cette espèce de connivence, les petits signes, le petit clin d'œil de « ouais, j'ai vu ta ref », effectivement, tu vois. Il y a ce copinage qui se fait via la caméra, et moi, j'apprécie beaucoup. Par le mime, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et des gifs animés. Ah ouais, oh putain, les gifs. Et ça te pète des scènes, hein. Ça te pète des scènes. Tu sais, dans une scène hyper émotionnelle. C'est le moment de dire des trucs engagés. Oh merde, attendez, j'ai relancé le... Bah oui, t'as relancé, ouais. Ah oui, d'accord, oui. De rage, parce que j'ai tombé sur le bureau. Ok, ça te tient à cœur, à quoi? Parle-en. Non, mais en fait, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps, en jouant avec des tables, c'était la pratique. Puis c'est contagieux, c'est-à-dire qu'en fait, il suffit d'une personne qui dit « c'est un truc dans ma pratique, je glisse » et les autres répondent, quoi. J'ai participé aussi, et en fait, j'en ai marre. J'ai fait 3 parties où ça s'est changé des gifs, j'en ai plein le cul. Okay. Ouais. Si la personne en face, elle est irréprochable dans son jeu, tu vois, que jamais dans la partie, elle nous fait répéter, où elle arrive chez le suspect, et elle dit « oui, votre mère est décédée ». Non, pas du tout, c'est son père. Enfin, genre, t'as rien écouté, c'est payé. Si jamais il y a jamais rien à dire, et qu'à côté de ça, elle envoie un gif animé, je vais pas péter un plomb. Mais c'est pas ça que je vois. Ouais. Disons les choses. Resserre-nous, sommelier. Oui, il va falloir payer à un moment donné. C'est Aquat qui paye. Ouais, j'ai envie. Un truc qui m'était arrivé en partie, et là, j'en veux aux joueurs. Parce que tu sais, il y a pas mal de fois où t'as des scènes qui sont séparées, t'as genre une espèce de scène tout seul avec le MJ en plein milieu de la partie. Et donc les autres joueurs envoient des gifs en fait en écoutant, tu vois. Et il y en a un qui a sorti une vanne extraordinaire qui était très très drôle. Je me souviens plus de la blague, cela dit. Mais pendant une scène où je devais jouer de l'émotion. Et ben là je l'ai maudit. Parce que va retrouver ton émotion après un fou rire, toi. En plus, c'était un truc hyper dramatique. Il va falloir que je retrouve mon calme déjà. Et que tu sais, tu raccordes avec le « Ok, alors, en fait, je suis triste là. Mais j'arrive pas à être triste. Mais je suis super triste. » C'était un peu lancer une grenade quand même, hein. C'est les boules puantes. Ouais. Bref, à manier avec précaution, voire plus simple, on arrête. Voilà. Oh là là, mais c'est quoi ce dictateur là? Hein? À un moment donné. Mon Dieu! Il faut bien que quelqu'un pose ses coups dans cette émission. Et on est qu'au tapas. D'ailleurs, est-ce qu'on se refait un petit tapas? Allez. Est-ce qu'on passe au plat? Un petit tapas? Un autre? Petit tapas. On peut complètement se faire un deuxième petit tapas. Allez, jingle petit tapas. Jingle rap de petit tapas.
Quand t'as une catastrophe en cuisine, tu balances les feuilletés et ça tapisse bien l'estomac. Voilà, c'est ça, et avec l'anchois archi salé, t'as soif, du coup tu bois de l'eau gazeuse comme un malade, et tu bombes comme un popcorn. Ça sert à quoi? Bah t'as plus faim pendant au moins 2 heures, mais tu gagnes du temps. C'était Le Sens de la fête avec Bakri, justement. Oui. Et ouais, Excellent un de film. mes acteurs phares. C'est pour ça que je râle, c'est pour te plaire. Je vais lancer un dessin pour choper une minute au pif. Assise à l'arrière de la voiture, donc je dégaine le portable et puis du coup j'enfiche la clé USB dans mon PC portable. Et tu jettes un œil sur ce que ça contient. Et je jette un œil, et puis je. Elle fait. je Attendez, parcours avec elle. j'ai codé le fichier. Il y a un mot de passe. Et donc vous commencez à rouler vers l'Allemagne. Vous voyez, il fait nuit, hein, donc vous très vite vous joignez. Enfin, je sais pas, vous passez par les autoroutes ou pas. Enfin, je sais plus ce que vous avez dit, par des petites routes, les autoroutes. Non, il a dit autoroute. Ok. En fait, on passe peut-être la frontière en passant par une route pas trop fréquentée. Okay. Et par contre, une fois qu'on est en Allemagne, on rejoint l'autoroute la plus proche et on fonce. Donc vous roulez pendant un petit moment. Donc là, vous avez la possibilité de faire un peu plus connaissance avec elle. Alors que donc elle te donne le code je te donne un code pour débloquer le fichier. Et là, tu découvres ce qui semble être un roman. C'est bon pour toi, Jean-Dindon ? C'est tout à fait bon pour moi. Est-ce que t'as un petit truc là, croustillant fondant ? Qu'est-ce que j'ai ? C'est sérieux comme partie. Partie, dans les moments de relâchement un petit peu comme ça, où ils doivent être en train de vérifier les règles, c'est le moment où moi je me gênerais pas pour faire un petit peu de HRP, faire une petite vanne pour que ça passe bien, pour se rappeler qu'on passe un bon moment. Et ils le font pas parce que c'est sérieux, j'ai l'impression. Bah t'as raison. C'est ultra sérieux sur tout ce que j'ai écouté. Hein. Alors, il y a des moments de petits décrochages, mais il me semble que la majorité de l'humour est diégétique, ou alors c'est un cafouillage, tu vois, technique, qui les fait un peu sourire, mais sinon, ça y va. J'ose trop rien dire parce que mes parties préférées, c'est quand on est sérieux de bout en bout. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, peut-être un petit peu moins maintenant, mais je me souviens que j'avais tenu un discours hyper radical à Eric des Imagitateurs en lui disant, mais moi, j'aime bien, tu sais, au début de la session, tu prends une grande inspiration et tu vas la relâcher qu'à la fin de la session, quoi. En gros, tu serres les fesses tout le long de la session et tu sais, ça te tient en haleine et tu lâches pas et tu pars pas dans un délire et il y a pas de pause rire, quoi. Pendant très longtemps, j'ai adoré ça. Je le fais peut-être un petit peu moins maintenant, mais j'aime bien quand on est bien sérieux, quand on est à fond. Tu sais, plus tu t'enfonces dans l'histoire, mieux c'est pour moi. Donc il te faut, toi, l'apnée immersive, quoi. C'était vraiment voilà, l'apnée, ouais. Okay. C'est pour ça que ça me choque pas trop, en fait, là, de me dire, ok, ils sont en train de choisir s'ils prennent la route ou l'autoroute et ils sont très sérieux, tu vois. Je prends une bouffée d'air pour une raison pour une autre, genre le gif dont on parlait tout à l'heure, là. Ouais. T'aimes pas parce que t'as systématiquement du mal après y retourner ? J'ai peut-être pas ta souplesse, tu vois. Tu disais que t'étais plutôt souple en jeu de rôle. Moi, j'ai peut-être pas ça. J'ai peut-être cet esprit un peu raide. J'aime bien être à fond dans mon truc. Et pour autant, j'ai l'impression que je te dis ça, mais ces derniers temps, je suis un petit peu plus relax, peut-être. Il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être que je me détends au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a un truc de recherche d'intensité ? Ouais. Je me demandais s'il n'y avait pas un truc de recherche d'intensité. Et un des premiers réflexes, c'est de te dire, en fait, l'apnée immersive, le fait de pas en sortir, ce sera plus d'intensité. Et j'en veux plus. Et je vais aller en chercher plus en faisant comme ça, quoi. Ouais. Et moi, je cours après l'intensité, ouais. C'est vrai. Vous avez raison. Putain, c'est une psychanalyse, en fait, ce soir. C'est pas du tout un resto. C'est un piège. Quand je disais qu'il allait falloir payer, c'était pas que pour le c'est vin. la consultation. Sinon, ça marche pas. Ouais, non. C'est vrai que moi, je cours après l'intensité et tu peux pas en avoir autant si tu décroches parce que tu fais une vanne toutes les 5 secondes. J'ai eu un petit coup de mou en JDR à un moment et tu vois, justement, c'était là où j'envoyais le plus de vannes, où j'envoyais le plus de gifs et tout. Attends, de la gifite. T'en avais marre de jouer et du coup, tu giffais les parties, quoi. Alors non, j'en avais pas marre de jouer, mais je ressentais pas le danger en partie. Pourtant, il y en avait, hein, mais je ressentais pas. J'avais une espèce d'euphorie du personnage qui faisait que peu importe ce qui se passait, ça allait bien. T'es sur une partie précise ou sur l'ensemble de tes parties, one shot y compris ? Mais en fait, c'est une période où je jouais plus qu'à ma campagne, enfin qu'à la campagne de l'Estat. Okay. Du coup, je suis passée par ce moment où j'étais un peu plus détendue, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à aller chercher de l'intensité parce que ce que j'aime jouer, c'est des émotions. Et les émotions, tu les as quand tu plonges entièrement. Tu vois, quand t'arrives à te fondre avec ton personnage. Et c'est vrai que si t'as une bouffée d'oxygène en plein milieu de la partie, c'est très dur de récupérer ensuite ton sentiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. T'as du mal à relancer une scène d'émotion où le père de ton personnage va te faire une révélation extraordinaire ou une déclaration d'amour.
tu vas avoir du mal à rester sérieux si juste avant il y en a un qui vient de te faire une blague sur de la politique ou sur un truc qui te ramène en plus au réel, tu vois. Ouais, mais tu peux te dire qu'il y a un bon niveau, tu sais. Tu pourrais, je sais pas, avoir du HRP sans venir à faire des vannes toutes les 2 minutes. Un certain niveau de HRP, je trouve, favorise l'immersion, le fait de se sentir tous ensemble dans la partie, le fait de se sentir aussi connectés les uns aux autres. Ouais, mais ce niveau de HRP là, il nécessite pas forcément la parole, je pense. C'est vrai. C'est vrai. Ça peut être un clin d'œil, ça peut être un moment où tu sais le MJ il va partager un mot et en fait vous avez une vanne juste avant de commencer la partie et tu sais t'as ce petit clin d'œil ou t'as ce petit doigt qui se lève en mode ok j'ai compris, un petit tacle, merci. Tu vois. Et du coup, le mime à la caméra te dérange moins que le fait de prendre la parole pour le faire remarquer, par exemple. Ouais. Ok. Pas où ? Moi, c'est comme la G-Suite. Un joueur qui va à un moment donné sortir tout le monde pour, mettons, une vanne. Mais c'est un exemple de pas être tout le temps dans un registre à donf. S'il le fait exactement au bon moment, qu'on peut l'accompagner, qu'il est très drôle, que ça nous fait une sortie où j'ai l'impression qu'on fait de la natation synchronisée, tu vois. On prend tous notre respiration ensemble et ensuite on replonge. J'ai aucun problème avec ça. Mais le plus simple, c'est de se dire, vas-y, on y va 2h30, on est à donf, quoi. En plus, moi, je viens du GN, 2h30, c'est pas long, tu vois. Moi, ça m'est jamais vraiment arrivé. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, ou en tout cas pas d'exemple récent, dans lesquels il y a quelqu'un qui tue un moment avec du HRP, avec une blague, avec quelque chose, quoi. Parce que tu les trouves drôles et synchro avec ce... Parce que c'est moi qui l'ai fait, alors ouais. Voilà, c'est ça, c'est toi le troublion. Donc, je sais pas. Franchement, des fois, je fais 2-3 minutes sans faire de blague et j'ai pas de... Tu vois, j'ai l'impression qu'on peut quand même... Non, pardon. Ah, et encore une fois, une question de souplesse. En réalité, moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, j'ai peut-être pas la même quête que Kaku aussi. Je suis pas en train de faire des parties pour me dire, je vais aller chercher l'émotion tout au fond, là où elle se trouve. C'est pas l'exercice numéro 1 que je fais quand je fais une partie de jeu de rôle. Je préfère être saisi par l'émotion en n'ayant pas forcément fourni beaucoup d'efforts, par exemple, tu vois. Ça, c'est un truc plus rare et que je chéris plus. Alors, comment tu fais ? Bah, j'attends. C'était si simple. Putain, c'était ça qu'il fallait faire. Non, moi j'aime pas attendre. C'est moins efficient. Il y a quelque chose à aller chercher les émotions que tu crées, que tu co-crées, qui peut être lassant aussi. Tu vois, c'est une quête qui peut te lasser. Tu peux te dire ok, je vais ramer pendant 2 heures pour aller trouver un truc que je connais déjà dans ce type de jeu avec ces gens-là peut-être. Tu vois. T'es trop blasé à quoi ? Je suis sûr que ça fait 10 ans que t'as pas versé une larme dans un JDR à quoi. Et maintenant t'es trop endurci. Non. Et vous avez déjà pleuré ? D'ailleurs, pendant un GDR. Comme une baleine. Ouais, sans doute. Sans doute. Il y a des moments d'émotions submergentes, ça c'est, ouais, je sais pas si ça a été jusqu'à pleurer, ou peut-être que je m'interdis de pleurer, ou tu vois, truc de masculinité code toxique, là, tout va bien. Mais oui, vivre des émotions très fortes, c'est sûr. Ok. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas vécu ça dans un jeu avec une histoire un peu préétablie, sur laquelle le MJ veut m'amener, comme ce que t'as l'air de beaucoup faire. C'est pas le format qui aujourd'hui me provoque le plus d'émotions en général. Ça veut pas dire que je suis immunisé, ça dépend comment c'est fait, mais si jamais je me dis ok j'ai 3 mois pour chialer en JDR, je vais pas aller chercher ces formats-là d'abord, je vais aller chercher d'autres trucs. Ah, attends, moi je suis curieuse parce que j'arrive pas à savoir ce que tu t'imagines que je joue. Bah, tu me disais tout à l'heure, j'ai une histoire en tête. Alors je sais pas si j'imagine que tu fais pas que ça, mais tu disais tout à l'heure, j'ai une histoire en tête, c'est cette histoire que je veux transmettre, donc il est important qu'on la suive et t'as déjà une rythmique à cette histoire, avec des moments où tu sais qu'il va y avoir des reveals par exemple, j'imagine, ça c'est courant, des trucs comme ça. Je me trompe peut-être, hein, mais c'est ça que j'imaginais en tout cas quand je donnais mon exemple. Ouais, j'ai un cadre global, j'ai des trucs qui peuvent arriver ou ne peuvent pas arriver. Je suis pas sûre que ce soit aussi raide, autant sur des rails que ce que tu penses. C'est pas un reproche déjà de ce mais je le prendrais pas mal. Hein. Je pense pas que ce soit forcément super raide par exemple, mais il y a une raideur, tu vois. Il y a une raideur à l'articulation du truc parce qu'il faut que l'histoire soit découverte telle que j'imagine, soit découverte par les protagonistes du jeu, et en la découvrant, elle se dévoile, quoi, comme une fleur qui s'ouvre, et là-dedans, il y a de la matière qui peut être riche en émotions, etc. Tu sais que moi, en MJ, moi, je suis pas sûr de réussir à provoquer des émotions chez mes joueurs. Hein. Je pense que j'en suis pas à ce niveau-là encore. Mais pourquoi tu as une histoire, du coup, dans la tête, et pourquoi tu veux la mettre en JDR si tu penses pas qu'elle va transmettre des émotions ? Je ne te crois pas. Je pense pas pouvoir donner l'intensité d'émotion que moi je ressens en joueuse. C'est plutôt ça. Tu sais, moi je suis encore sur des scénarios qui sont très basiques. J'aime bien me dire que je mets un pied devant l'autre, tu vois. J'ai voulu commencer trop gros à un moment et là j'ai vachement réduit le volume de mes histoires
entre guillemets, mais histoire, hein, on est d'accord. Le volume, l'ambition, quoi. Tu te dis. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, là, je suis redescendue sur du... c'est pas du donjon non plus, tu vois, mais je suis pas sûre d'avoir les scénarios qui vont me provoquer une émotion intense. C'est plutôt ça. Ok. En plus, j'ai un dada en ce moment qui est... et là, je pars carrément sur autre chose. J'ai un dada sur... je veux perfectionner mes scènes d'action en tant que MJ. Et du coup, je vais pas chercher l'émotion que je... Enfin, je vais pas chercher à provoquer l'émotion que je cherche à retrouver en tant que joueuse. Je sais pas pourquoi je te dis ça, en fait. J'ai oublié. Putain de psychanalyse. On laissera les viewers recoller les morceaux, nous, on parle. Ouais, voilà, moi j'abdique, écoute. Tant pis. Faites ce que vous pouvez, les gars. Et d'ailleurs, cet actual play a l'air très bien, mais on en a absolument pas parlé. Oh merde. On peut y revenir là sur le petit tapas. Quelqu'un avait noté autre chose qui l'a interpellé? Moi, j'ai noté autre chose. Je crois que j'ai lancé le sujet d'avant. Vas-y, Kakou. Non, vas-y, parce que moi, tout ce que j'avais noté, c'est mot de passe, mais le mot de passe, c'est pas un mot de passe. Voilà, c'est tout. Tu décryptes ce que tu voulais dire par mot de passe avec un mot de passe. Qu'est-ce que je veux dire par mot de passe? Non, c'était moi juste j'avais une noté un référence à truc Camelot. sur le mot de passe. C'est à ce moment-là, il y a un truc qui se déclenche qui me fait penser à la pile de Magic, donc j'appelle ça la pile aussi. C'est que il y a un joueur qui dit je mets la clé USB et le MJ lui dit pour regarder ce qu'il y a dessus, il confirme. Ok, donc on a un joueur qui se dit ok, je mets la clé USB, je veux savoir ce qu'il y a dessus. Là, il y en a un autre qui précise tout en roulant. Alors ça me fait beaucoup rire parce que ça m'arrive de le faire aussi. Je me dis, je veux pas qu'on se retrouve baisé dans une diégèse asymétrique. Donc, et je me sens toujours con quand je le fais, je dis, j'essaie de le choix dans ce temps-là, tu vois, histoire que, et c'est même pas des restes de, on va se faire niquer par le MJ si on lui dit pas qu'on roule, il va considérer qu'on reste comme des glands à l'entrée de la ville pendant 1 heure. C'est juste que je me dis, je veux bien que la table, tout le monde soit raccord sur le fait qu'on roule. Parce que si on roule, on joue pas pareil, tu vois. Je peux glisser, attends, j'allume le GPS au milieu d'une phrase, je peux dire, je me tourne vers vous, et tu peux me dire, regarde la route. Bref, c'est mieux si on sait tous qu'on roule. Donc, je fais exactement ce qu'a fait ce joueur. Derrière, ne perdez pas le fil. Il dit, au fait, vous passez par quel pays? Et donc la pile, je rappelle, c'est, on passe par quel pays? Est-ce qu'on prend les autoroutes? Et l'autre, il est là en train de dire, ouais, mais j'ai mis ma putain de clé USB, tu vois. Et tout ça, le MJ, on sent qu'il est en train d'empiler dans sa tête. Ah oui, ok, truc, je comprends. Et après, il va devoir tout dérouler, tu vois. J'appelle ça les tiroirs. Moi, c'est ouvrir des tiroirs dans des tiroirs dans des tiroirs. Ça marche aussi. Et à un moment, tu fais, attends, on était où? Ok, je viens de fermer le tiroir, je sais plus dans lequel tiroir il était rangé, ce tiroir. Mais en tant que joueur, quand ça se passe, ça, tu paniques pas, mais tu vois, t'as un début de sentiment où tu te dis, moi, j'ai pas oublié que j'avais mis la clé USB dans le bordel. Et si le MJ, quand il redéroule sa pile, il dit, vous êtes arrivé en Allemagne? Ouais. Et la clé USB, du coup, on sait toujours pas ce qu'il y a dessus. C'est trop long à décrypter. Ouais, je suis chaud, quoi. Alors, moi, je fais partie des joueurs qui oublient qu'ils ont mis la clé USB. Je peux être coupable. Tu fais n'importe quoi, en fait, quand tu joues. Mais si... Des fois, c'est volontaire aussi. Ah oui. Tu dis, mon perso, toutes les 15 minutes, il oublie ce qu'il était en train de faire. C'est très bien, ça. Ça doit être excellent à jouer, putain, un personnage qui... C'est un peu à la Memento. Oui. Complètement. Je l'ai fait il y a pas longtemps dans une petite partie, genre un donjon. Ah ouais? Et c'était hilarant parce que... T'es en train d'essayer de démarrer une pile, c'est ça? Absolument. On parlait de l'actual play, puis ensuite on a parlé du fait de démarrer une pile, puis ensuite, et là tu nous parles de ta partie qui est à l'intérieur du truc, donc ok, d'accord, c'est fort. Vous vous souvenez qu'on parlait d'une clé? Non. Est-ce qu'on l'a mise ou pas? On passe par l'Allemagne, je crois. La partie qui n'avance plus. Elle est bloquée dans la pile. Mais du coup, c'était... Alors, une petite question à la con, mais c'était 15 minutes in-game ou hors-jeu? C'était 4 minutes dans ma tête. Dans ta tête? Ok. Donc, un peu comme tu voulais, quoi. Ouais, je le sentais. Un autre truc à dire sur la pile, ou juste on l'a constaté, ça existe, c'est marrant. Ça existe, c'est marrant, ça dépend des jours. Moi j'ai l'espèce de nœud de faire un nœud à son mouchoir mentalement, tu sais. Il y a plein de moments où je me dis, ok, j'ai oublié de fermer un tiroir, je sais plus lequel, mais je sais que j'ai un tiroir d'ouvert. Donc je sais pas quel est mon procédé mental dans l'histoire, mais je sais qu'il y a une pile qui est en cours, quoi, tu vois. Ah oui, tu poses des D6 devant toi, il y en a 8, ils veulent tous dire un truc, tu sais pas quoi. Même pas, c'est dans ma tête, je me dis, il y a quelque chose que j'ai pas encore fermé. Je sais pertinemment qu'il y a quelque chose que j'ai pas fermé. En tant que maître du jeu, je parle, parce que c'est beaucoup en maître du jeu que tu dois faire cet effet de pile, quoi. Et moi, je suis très conscient d'avoir une pile qui est ouverte. Le fait que je fasse du jeu de rôle depuis longtemps m'amène à me dire, ok, j'ai pas fermé toutes les actions, il y a un joueur qui attend sa réponse. Donc je le sais, j'en suis conscient, mais impossible de savoir. Des fois, tu perds le fil, tu dis, ok, très bien, je sais que j'ai un truc à fermer, je sais plus lequel. C'est vraiment que c'est un espèce de défi de MJ, un truc ultra technique. Je sais pas du tout comment tu peux t'organiser pour ça, quoi. Déjà, il y a un truc à repérer, c'est pour moi l'ouvreur de pile par excellence. Et franchement, faut qu'on arrive à le voir quand on le fait et arrêter. C'est ok, je fais un tour de table, dites-moi ce que vous faites. Le premier joueur parle et on parle là-dessus. C'est hyper commun, ça. Ouais, je suis d'accord. Non mais fini le putain de tour de table.
Je me le dis à moi aussi, je veux dire, le début des piles, quoi. Et en plus, là, parce que dans la pile qu'il lance, vas-y, je vais continuer avec un autre sujet que je réintercale dedans, c'est qu'il démarre une semi-agentivité, c'est qu'il dit, bon, ok, vous prenez la route vers ceci, vers cela, et à ce moment-là, il se rend compte, le maître du jeu se rend compte qu'il est en train de jouer les joueurs un peu à leur place, et il leur dit, attendez, vous faites bien comme ça, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous faites? Et en fait, ça ne fait qu'ouvrir la pile suivante, en fait. Et je me demande pourquoi il le fait. Et alors, un truc intéressant, c'est que, tiens, je vais parler de cet actual play. Sur la chaîne, donc, Virgile JDR. Donc, il y a ce gars qui fait des parties, je pense que les joueurs doivent varier. Franchement, c'est pas mal du tout. Ils ont des bons micros, c'est plutôt bien rythmé, je les trouve assez bons. Et Virgile JDR fait des débriefs après, en 10-15 minutes, des parties en ligne. Donc, bon, j'ai pas envie de jouer le dossier Dracula pour NBA spécialement, mais le format est hyper cool. Avec le débrief après, c'est vraiment génial. En effet, moi je suis très fan des débriefs de parties qui sont enregistrés où le maître du jeu explique des trucs. C'est juste le maître du jeu ou tous les joueurs aussi? Alors, j'ai pas regardé toute sa chaîne, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'en fin de saison, ils font peut-être des débriefs à plusieurs. Okay. Sinon, après une partie, tu l'as lui. Et là, typiquement, ça se trouve, j'ai écouté le débrief de celle-là, évidemment, et il parle du fait que, en fait, c'est une mise en bouche un peu sur des rails à ce scénar qui s'appelle le dossier Dracula. Donc il y a un peu test du système, etc. Et je me suis demandé si à ce moment-là, typiquement, il leur demande ça parce que plus tard ça aura du sens, tu sais, de dire quel vol en avion on prend pour aller de où à où. Je pense sincèrement que là, dans l'introduction, on s'en fout quoi de par où il passe. Voilà. C'est pas il possible. a 1h30 pour faire son introduction, il va pas les faire bloquer parce qu'ils ont choisi la mauvaise route, tu vois. Ouais. Mais c'est peut-être une mise en bouche, quoi, je sais pas. Du coup, il fait un débrief après chaque partie. En ligne, ouais. Okay. Il raconte pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Okay. Et il en a beaucoup, des parties, le gars. Moi, j'ai acheté un coup d'œil. Ah, je suis pas très féru de débrief comme vous. Ah ouais? Alors, déjà, j'écoute très peu d'actual play et j'avoue que j'écoute encore moins les débriefs de parties, quoi. Toi, t'es parti. Ah, pour mes parties, moi, des heures après ta partie. Ouais. Après une partie, moi, je peux débriefer pendant des heures. Mais je vais pas le publier, tu vois. C'est vraiment, c'est pour moi, c'est perso. Jusqu'à très récemment, je pense que j'avais jamais trop pensé à les publier. Je crois que j'ai vu ça sur la chaîne des obscurolistes. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens sur leur serveur qui aimaient ça, en fait. Qui aimaient écouter les débriefs à la fin. Et moi, j'avoue que j'ai pas forcément, quoi. Ça me fascine pas trop. Mais c'est peut-être un côté très... Je suis pas MJ. Tu vois, c'est un peu un truc que je revendique aussi beaucoup. Je suis pas MJ. Et c'est rare qu'on débriefe les joueurs. Bah, c'est peut-être dommage. Parce que il y aura 30 millions de trucs à dire, quoi. Bah, moi, je trouve ça horrible parce que moi, j'aimerais énormément qu'on me débriefe davantage, tu vois, que mon MJ me dise, mais à ce moment-là, là, c'était pas juste, tu vois, ou que les autres joueurs te disent, ah putain, c'était trop bien parce que tu nous as emmenés. Et c'est vrai qu'on débriefe beaucoup les MJ et pas trop les joueurs. Hein. Et il faut le faire. Je suis d'accord. Et ouais. Après, c'est vrai que t'as vite fait de vexer quelqu'un aussi à dire, ah oui, ça, j'aurais pas fait comme t'as fait et tout. Ça peut être très mal pris. À partir du moment où tu prends le temps d'avoir un retour, je pense qu'il faut que t'aies la sagesse de te dire, pas que tout le monde a un avis qui est personnel, on a tous des pratiques qui sont très différentes. Même si on partage le même hobby, on fait tous du jeu de rôle à notre manière. Enfin, il y a une sagesse derrière le débrief qu'il faut avoir, je pense. Bien sûr. Et ça sert à rien de te vexer. Joueur sur le débrief ou pourquoi t'as fait ça, et le gars commence à t'expliquer justement comment lui voit les choses du point de vue de son personnage. Franchement, je m'en branle 9 fois sur 10. Ça m'intéresse pas énormément. Parce que si la justification, comme tu disais tout à l'heure, c'est le RP de mon personnage, en fait, lui il déteste les gobelins. Bah ouais, ok, d'accord. Ouais, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Je vais pas en parler 8 ans. Non, moi je pense vraiment qu'un vrai débrief de personnage, c'est de dire, ah putain, mais j'ai adoré le moment où t'as joué cette scène dans la cuisine avec cette personne parce qu'on voyait que t'étais en train de t'énerver et tout. Et en fait, comment tu l'as fait? Tu vois, à quel moment t'es parti? Est-ce que t'étais vraiment énervé? Pourquoi t'étais pas énervé? Tu vois, mais ça, je regrette qu'on ne fasse pas davantage. Ce qui t'intéresserait d'abord, c'est un retour sur l'acting et comment tu sentais dans tes tripes, quoi. Bah voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas, on est là pour jouer aussi, quoi. On est là pour faire de l'acting aussi. Enfin, moi, je suis là pour ça. Mais pas nombreux, visiblement. Non, mais c'est pas grave. Il faut tout pour faire un monde. Non, mais. Non, j'ai rien contre, mais c'est pas les débriefs. Le mépris! Ah, le mépris. Exactement, à quoi. Moi, je suis du côté de Kakou, ce coup-ci. Resserrez-nous, vous êtes dans des conneries. Ouais, resserre-moi. Okay, j'ouvre la 3e caisse. Allez. Est-ce qu'on passerait pas un petit plat du jour, quand même? Parce que, et il va falloir. Parce une heure par tapas. Ouais. Ça va pas, ouais. On se fait, je mets un truc de côté, je le finirai plus tard, je fais un doggy bag. Ça, c'est parce qu'on a trop d'entrées. Oui. On a tapé les entrées pendant trop longtemps. Ça, c'est les restaurants italiens. Tu bouffes 14 griffins, là, dans le Gressin. Ouais. Et du coup, t'as plus faim pour la pizza. De cartoon. Et la pizzeria était dégoûtée, quoi. Ouais. Et tu laisses les croûtes. Ouais. Alors, plein de plats du jour. J'ai une préparation croustillante, pespite de posteriori, une suggestion du chef ou une passe décisive. Hein. Ah, moi, la passe décisive, j'aime bien.
Je sens que ça va être un move de play to lift ou quoi, je veux. Ok, et ben la régie, s'il vous plaît. Non mais en fait, on peut laisser Kaku décider. Et pas du tout, moi j'allais dire la même chose que toi. Ah. La passe décisive. Ok, je ne sais plus ce qu'il y a dans l'extrait. Et merde. Générique. Vous avez besoin de rien, Simon? Si, apportez-moi des linges propres et de l'eau chaude. Rien d'autre? Si, des gencives de porc, j'ai un peu faim, vite, vite. Après, peut-être je commence à devenir folle quand on découvre comme ça un pan de la réalité comme ça qui s'effondre, on remet tout en question. C'est-à-dire que je me suis demandé si c'est pas mon supérieur, par exemple, qui a peut-être alerté quelque chose. Enfin, il y a peut-être j'ai peut-être déclenché une attention. Vous avez une bonne mémoire, Hopkins? Ça va, oui. Très bien. Ah bah, ça tombe bien. Donc, vous allez me noter. Je lui passe le PC avec une feuille de notepad ouvert. Vous allez me noter le nom de toutes les personnes à qui vous en avez parlé. Ça marche, ça marche. Leur fonction, tout ce que vous savez d'eux ou d'elles. Directement, j'ai vite compris qu'il fallait pas que j'en parle trop, parce que sinon, ou alors on allait me prendre pour une folle, ou alors ça allait me créer des problèmes. Donc, j'ai contacté, et là potentiellement elle peut parler elle peut citer un contact que tu as toi en Roumanie. Alors, ce petit moment, ce petit plat du jour, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que t'as trouvé quelque chose dedans qui te plaisait? Alors, moi j'ai une petite question. Je me suis demandé combien de joueurs il y avait. Parce que comme on voit pas leur tronche et tout, j'ai l'impression que c'est toujours le même joueur qui parle. Et ça m'a fait penser aux joueurs qui ont le lead, tu vois, qui mènent le jeu. Dans un groupe, t'en as toujours un qui prend les devants, en gros. Ouais. C'est à ça que m'a fait penser ce moment, parce que ça va faire 3 fois que j'ai l'impression que je n'entends que ce joueur-là. Alors, il se trouve que dans les tapas, on est tombé juste avant ce moment. Donc ce moment est pile la suite d'un des tapas. Tout premier, ouais. Bon, cela dit, ils se répartissent pas mal la parole dans cet actuel mais je vois le sujet. Ouais, il y a ça en JDR. Toi, tu le vois comme un problème quand tu repères un joueur comme ça ou pas forcément? Ça dépend en fait, parce que t'as des joueurs qui prennent ce rôle de meneur. Des fois, c'est presque des co-MJ en fonction de l'implication, j'ai l'impression. Enfin, ça dépend des parties que tu joues, mais ouais, des fois, ça fait un peu co-MJ. Mais il y en a qui prennent le temps, tu sais, de répartir, de dire bah ouais, et toi, t'en penses quoi, tu vois, d'aller se tourner vers les autres joueurs, et t'as ceux qui vont monopoliser. J'ai pas un sujet hyper original, hein, les gars. Non, mais mais on s'en fout que ce soit original ou pas original. En vrai, on peut en parler de ça, de ces joueurs-là. En plus, on l'a jamais fait, je pense. Quoique, on ne sait plus de quoi on a parlé dans les autres émissions. Personne le fait jamais. Personne ne fait jamais quoi, de parler de ça? Bah souvent on dit oui, bah il y a celui qui prend trop la parole, il y a celui qui prend trop la parole. On dit ça, mais on parle pas du joueur moteur qui prend la parole parce qu'il veut être moteur, et du joueur moteur qui le fait sans prendre la parole, tu vois. Joueur moteur qui le fait sans prendre la parole. Oui, qui bouge pas l'espace, mais quand il parle en 2 mots, il a tellement d'influence sur ce qui se passe que c'est ultra moteur. Moi, ça me casse les couilles, ces gens-là. J'avoue, ça me saoule. Moi, j'ai l'impression de devoir lutter pour qu'on m'écoute. Et ces gens qui arrivent, débarquent et qui ont un charisme extraordinaire et qu'on écoute direct, ça a tendance à me foutre les boules. C'est pas juste ça. Je pense que c'est aussi, tu peux envoyer la balle dans la bonne direction et ça te prend 2 secondes, quoi, tu vois. Ouais, bah, c'était pas forcément à ces personnages-là que je pensais. Non, toi, tu penses à ceux qui arrivent et qui font Ok, laissez-moi poser ma cigarette. Le temps que je vous délivre. On parle pas aussi de la souffrance de ces gens-là aussi. Je suis mauvaise langue parce que ça m'arrive d'être ce joueur-là je suis obligée d'être moteur parce que je trouve que les autres ils bougent pas assez. T'as des moments où en fait on est 4 devant un PNJ et il y a qu'un seul joueur qui parle, tu vois. La solitude que tu ressens en tant que joueur par moment dans ces scènes-là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé les gars, mais franchement, c'est chaud, quoi. Bah oui. Puis les parties où même si les gens parlent, tu sais, les propositions, tu les trouves un peu molles, un peu pas originales. Tu te dis, vas-y, quand est-ce qu'on a un truc à grailler, quoi? Un peu solide. Mais ouais, du coup, t'as ces joueurs-là qui se retrouvent tout seuls, t'as les joueurs qui font en sorte d'être tout seuls aussi. C'est jamais très agréable. Tu le décris un peu plus, t'as un exemple? C'était il y a longtemps, je crois que ça a été une de mes pires parties de jeu de rôle où il y a un mec, il avait décidé que c'était lui le chef. Et pendant la partie, c'était non-stop, il nous coupait la parole. Il s'en rendait même pas compte, hein, tu vois. Il nous coupait la parole, systématiquement, des fois pour dire des trucs qu'on allait dire, mais tu sais, je me précipite pour dire quelque chose parce que j'ai eu la bonne idée, tu vois. Et je veux que ce soit moi. Et ce mec-là avait fait ce tour de force-là de voler la scène d'un autre joueur. Ça m'avait estomaqué. Et le MJ a chié dans la colle à ce moment-là, parce qu'il aurait dû le remettre à sa place. Mais t'avais un moment un peu dédié à ce personnage-là, et le mec il débarque avec ses gros sabots pour révéler un truc
qui a rien à foutre dans cette scène-là, mais c'est pas grave, c'est tellement important que, en fait, ils sont obligés d'en parler. Et le MJ recale pas. J'ai l'impression, pour moi, en tout cas, que j'ai pas 36 solutions face à ça. Un truc comme ça, je suis pas sûr de le corriger pendant la partie, à moins de faire une pause. Si on parle d'un niveau de gravité, tu vois, où c'est pas tolérable ce qui se passe, il faut que je parle à la personne. Entre occasions, il faut que je lui dise d'une manière ou d'une autre. En fait, il y a un jeu d'échange auquel tu participes pas comme il faut. Alors, ça peut prendre plein de formes, mais à part le faire franchement, tu vois, je crois pas que des petits signaux diégétiques vont suffire dans ces cas-là, tu vois. Ah non, avec ce genre de personnage-là, non, ça fonctionne pas. J'ai essayé, les petits signaux diégétiques, comme tu dis, ça marche pas. La libraire te fait chut. Je m'en bats les couilles, putain, je suis là pour sauver le monde. La libraire sort un flingue. J'ai pas le temps. J'ai fait un truc horrible une fois en partie, je suis vraiment une connasse. À un moment, je me suis énervée vraiment en tant que joueuse, et j'ai arrêté une partie pour dire, ok, non, là, c'est bon, ça me saoule. J'ai littéralement posé un stop, tu vois, tellement j'étais énervée. Okay. Ce qui n'était Ça pas fait justifié, de d'ailleurs. Voilà, c'est ça qui fait une connasse. Parce que le début Voilà, est bon. c'est ça. Ouais, ce qui n'était absolument pas justifié, mais en fait j'étais tellement vénère que j'ai dit ok, pause. Là je vais faire du HRP parce qu'il faut que je pose un truc. Et c'était nul de ma part. Non, c'était pas justifié. Je suis vraiment navrée d'ailleurs pour les gens qui ont suivi cette partie. C'était un move d'impatience. Ok, c'est bon, il faut que ça avance. C'était un empilement de frustration? Est-ce que c'était ton personnage qui était frustré, toi aussi qui étais frustré et tout? Ok, d'accord. Et ça remonte les strates et au bout d'un moment tu t'arrêtes tout en disant vas-y stop. C'est du bleed. C'est du bleed négatif. Tu vois. Ah bon, bref. Tu vois, dans le mauvais sens. Ok. Ouais, j'ai fait une pause. Je fais une pause dans la partie. Oui, momentanément. J'ai pas dit on arrête de jouer. J'ai dit. Ah, ça me semble à peu près ok, quoi. Après, ça dépend si t'as traité tout le Ah monde non, derrière, la mais... forme elle était pas ok. D'accord. Non, c'était pas ok. Bah bon, bref, tu vois, je suis une connasse aussi, ça m'arrive. Je le reconnais. Non, bah j'ai essayé de dire 3 fois que non, mais il faut bien se rendre à l'évidence. Je peux plus rien pour toi, là. Ah bah non. C'est aussi un pendant du fait de rechercher de l'intensité, quoi. C'est que tu recherches de l'intensité et t'es là pour vivre tout à 200%. Et y compris dans ce sens-là, quoi. Et ouais. Ouais, c'est le revers de la médaille, ouais. C'est éloigné des joueurs moteurs, là, désolé. Yes, d'ailleurs, ça, j'avais c'est les joueurs l'anecdote. anti-moteurs. J'avais l'anecdote de Jean Brandon tout de suite. Non, Générique anecdote. C'est parti. Franchement, vous êtes vraiment détestable, Aquat. Je me permets de le signaler. Non, moi, j'allais dire, pour faire écho à l'anecdote de tout à l'heure, que moi, j'ai vécu une partie où toi, Aquat, t'étais en situation de leader hiérarchique, t'étais le capitaine du navire, et t'as tout fait pour ne jamais prendre de décision. Et c'était magique à regarder. C'est-à-dire que J'avais fait comment? Tu aurais pu être ce joueur, tu sais, qui mène tous les dialogues, qui interagit avec tous les PNJ, qui demande à tout le monde de fermer sa gueule, et t'as fait exactement l'inverse. À chaque fois qu'on t'a dit, que je t'ai dit capitaine, quels sont les ordres, t'as regardé le mécanicien qui a fait mécanicien, est-ce que notre vaisseau peut aller loin? Et vous, au pilotage, quelle est la cartographie qui serait la plus intelligente? Et t'as jamais pris une seule décision. Ah bah, c'est moins de mal de tête. Il y avait un gars dans une de mes parties, je vais changer de sujet parce que je suis mal à l'aise, il avait fait un truc une fois, alors c'était marrant parce que les persos étaient créés en 10 minutes top chrono pour toute la table, tu vois. Et il fait son personnage et il tire qu'il a un grade, il a un statut hiérarchique. Et je sais plus, dès le début, il dit, on l'appelle le plagieur ou un truc comme ça. Et en fait, il laisse les autres parler et à la fin, il fait un mélange des idées de tout le monde et il dit, j'ai une idée. Et en fait, c'est pas lui, c'est voilà. Et il dit, on va faire ça. Et c'était drôle, hyper efficace parce que ça va hyper vite. En fait, il sert à couper la discussion en disant aux autres, faites attention à ce que vous proposez. À la fin, je mélange tout et on part là-bas. Et voilà, je trouvais ça remarquable d'efficacité, quoi. Ouais, il est malheureusement mort une demi-heure plus tard. Et merde. Sur une grenade jetée par un autre joueur. Bon bref, ça arrive. En même temps, tu te doutes bien que c'était pas un grand leader, quoi, finalement. Ouais. La grenade, c'était volontaire ou pas? Non, c'était en plus une scène où typiquement il y en a un qui a un plan avec un tonneau d'explosifs et tu sais, je dis à partir de maintenant on lance un D6 à chaque fois que c'est votre tour. Si vous faites 6, vous explosez sur la grenade qui passait par là. Ah ouais. Oui. Ok, et t'étais MJ du coup là? Ouais, j'étais MJ. Tu me juges du coup, c'est ça? Grave, ouais. De ouf. T'as bien raison. Ouais, tu vois. Et voilà. On est rentré dans un tunnel anecdote. Le truc qu'il faut jamais faire. Pourquoi? Mais non, c'est trop bien. Une petite dernière. Le JDR, c'est toujours de l'anecdote. Oui, alors elles sont plus ou moins bien après. Ah oui, bah ça va. Hein, bah vas-y, j'en ai un. Tu juges, toi? Bah oui. Ah, il faut que je donne une nouvelle anecdote? Ouais. Non, bah j'ai cru que t'en avais une. Non, pas du tout. J'ai dit on est rentré dans un tunnel anecdote pour fermer ce tiroir justement. Refermer cette pile. Est-ce qu'on referme aussi le tiroir des joueurs leaders ou est-ce que ça vous inspire un autre truc? Bah ouais, je pense qu'on peut refermer. Hein. Allez, on ferme. On verra quand on. J'ai pas l'impression qu'on est vraiment fermé, mais c'est pas grave, vas-y. Allez, un autre truc sur cet extrait du coup. Tu nous as dit que c'était un extrait passe décisive, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a un joueur qui essaye de
play to lift le PNJ. Peut-être. Dis-moi plus. À quel moment? J'ai l'impression qu'il y a le MJ qui est en train de lui dire oui, qui est en train d'interpréter le PNJ, etc. Et ils sont en situation de croire ou de pas croire. Et là, c'est le joueur qui va lui dire vous avez une bonne mémoire. Oui, bon, moi, vous avez une bonne mémoire, etc. Et bon, bah, alors, ce que vous allez faire, c'est ci, c'est ça, etc. Et en fait, il donne du crédit au PNJ, il donne du crédit à la narration et il aide son MJ en faisant ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est ce moment-là. Mais c'est pas tant pour le play to lift. Play to lift, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est jouer pour que l'autre puisse s'appuyer sur ce que tu viens de faire pour un truc ou pour un autre. Typiquement, parler de hiérarchie, donner du oui chef au gars qui est le chef, bah, ça l'aide à asseoir son autorité, par exemple. Tu vois, il comprend que... Mais c'est pas pour le play to lift exactement que je souligne ce moment. C'est plus trivial que ça, c'est que le MJ, il est toujours dans son interrogatoire où c'est un peu la merde. Elle a plein d'infos, mais tu veux pas que ce soit trop long. Et là, ils disent, est-ce que vous en avez parlé à vos supérieurs? À qui? Et là, c'est potentiellement la grosse demeure pour le MJ. Parce que c'est un truc international européen. Et si tu commences à inventer des noms, t'es peut-être dans la merde. Et là, il lui dit effectivement, vous avez une bonne mémoire, notez tous les noms dans l'ordinateur. Et ça, c'est une bouffée d'air frais pour le MJ, parce que le MJ, il se dit, bah, nickel, je vais noter tous les noms. Donc ça, c'est fait, on peut passer à autre chose. Tous les noms, vous les avez, et vous pourrez réanalyser la liste à tête reposée plus tard. On va pas jouer la scène où je vous énumère 19 personnes, tu vois. Ouais, je vois. Et tu fais tout ça sans sortir du RP en plus, tu vois. T'es toujours dans l'interprétation. Ouais, et quand tu réécoutes d'ailleurs, le PNJ fait, oui, je peux faire ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans Louis, le cri du cœur, quoi. La musique qui fait, mais oui, génial. Excellent. Parce que en fait, ça va lui éviter de faire de l'info drop de ouf. Mais ouais. Et de squatter une scène avec des trucs qui vont être chiants, en fait. Complètement. Ça, c'est un de mes moments détestés, hein, quand le MJ doit te déposer 20 pages de lore. Je t'avoue que en joueuse, moi, je décroche. Hein. Surtout s'il les lit lui-même. C'est le moment dans la partie. C'est le moment dans la partie où j'ai même pas prévu les noms des PNJ. Il faut que je sorte le générateur. Potentiellement, quoi. Tu vois, j'aurais écrit dans ma prep, voilà, et il en a parlé à quelques personnes, point, tu vois, son supérieur et son voisin qui a écouté, j'en sais rien, j'ai pas noté de nom, tu vois. Ah ouais. Et là, le joueur le sait, en fait. Il dit, bon, s'il y a un nom important, de toute façon. Ouais, voilà. Donc, go next. Et j'adore en plus parce que, cerise sur le gâteau, il dit, je lui passe le PC. Ce qui n'a l'air de rien, mais moi je trouve ça super. Parce que c'est très rapide, ça permet à tout le monde de se représenter un peu la scène physiquement. C'est elle qui a le PC. Et l'air de rien, ce genre de petits détails dans un truc typiquement d'espionnage, tu vois, genre, où étaient notés les noms? Bah, je sais pas, on a qu'à dire je les ai dans ma poche. C'est vachement moins intéressant que sur le PC qui était dans l'incendie, je crois. Ah oui, nous avons un problème. Et je trouve ça trop bien qu'il fasse tout ça aussi vite pendant l'interrogatoire, tu vois. Il est pas leader pour rien s'il est leader, lui. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il est fort. Je l'ai bien sucé, je sais pas qui c'est. Ouais. Mais ouais, tu fais ça bien, je trouve. Petit talent, là. Petit talent. Merci. Sur cette passe D, quelqu'un a encore quelque chose à dire Plus rien, chef. Non. C'est très bien d'aider son MJ de cette manière. Ouais, c'est cool. Je sais pas faire, j'admire. J'espère que dans le débrief du MJ à la fin de ce truc-là, parce que visiblement il fait des débriefs, il envoie des fleurs à ce joueur-là. Mais je pense que c'est des gens qui ont l'habitude de jouer ensemble aussi. Hein. Ouais. Franchement, ils fonctionnent tous bien ensemble. Dans le débrief, il en parle pas. Je pense que c'est entre guillemets un non-sujet pour lui, que la table allait collégialement bien faire tourner le truc, quoi. Je soupçonne. Kaku, on est à un moment où soit on se reprend une deuxième pizza, parce qu'on est des malades, c'est quand même 2 tapas, 2 pizzas. Des déglingos. Sinon, on va se finir sur un petit dessert suivi d'un petit Dijon. Écoute, moi je suis chaud pour un petit tiramisu, en fait. Petit tiramisu italien. Alors, qu'est-ce que j'ai au dessert? Et si ça va à Jean Dindon, hein, parce que s'il veut reprendre une pizza, allons-y. Hein. Attends, faut qu'on fasse un dessert, faut qu'on fasse le Dijon, et tu voulais reprendre du rap de... Oh je me sens bien avec Kaku, là. Je trouve qu'on est détendu. Franchement, j'ai rarement à ce moment-là oublié qu'on était... dans un bon appé, quoi. Ça va être très agréable jusqu'au moment où Jean Dindon se farcit les 4 heures de rush pour le montage. En dessert, alors, je vous propose un petit feuilleté de surveillance de vanne sauce espionnage. Le nom fait vraiment envie. Surveillance de vanne. C'est pas très italien quand même. De vanne VAN ou VA2NES? C'est une spécialité de Vannes. La ville de Vannes. L'île de Vannes. Alors, c'est du 630. Du 627, pardon, Jean Dindon. Et il y a même pas de jingle, quoi, carrément. Si, 2 secondes. Ah non, mais il est sommelier, lui. Aïe. Je vous resserre? Oui, merci. S'il vous plaît. 3 complètes au porc, supplément de bacon, 2 chili au fromage, un foie grillé avec un rouleau aux oignons, un poisson du jour, un steak taillé en forme de truite. T'as tout suivi, mon chou? 3 porcini habillés, jambon à pouce au vent, un petit déjeuner de grand-mère édenté, un steak sans arrêt, ça roule. C'était Cusco? C'était Cusco. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. Attention, c'est parti. C'est
c'est ma mission, je vais dépenser mes 2 points. D'accord. Et donc tu fais 4 plus 2, ça fait 6. 6. Okay. Alors que tu as fait un tour, tu as repéré un van qui était garé, un van noir, qui te semble tout à fait le type de van utilisé dans les missions, le type, tu sais, van sous-marin, les missions de surveillance. Ça ressemble fort à ça. Tu as pu d'ailleurs remarquer qu'il y avait quelqu'un au volant de ce van. Un peu le même genre d'attitude que moi. Ouais. J'avertis immédiatement mes compagnons. Ok. Bien reçu. Et puis, je vais regarder en fonction du poids, en fait. Est-ce que ce van est plein ou si il est plutôt en attente de recevoir une équipe, tu vois, un peu, je regarde les suspensions, quoi. Est-ce que dedans, il y a une équipe qui est... Je suis désolé, c'est encore le même joueur, je crois. Mais franchement, je vous jure, il n'y a pas que lui qui parle. J'ai de quoi parler, j'ai de quoi gloser. Ok. Eh bien, Kakou, honneur à l'invité. Qu'est-ce que ça glose? Moi, j'ai noté 3 trucs. Et le premier, ça a été ma grande frousse d'entendre, ok, tu lances tes dés, tu fais 4 plus 2, ça fait 6. Et moi, ça, c'est ma hantise en partie. Les jets de dés. Les additions? Non. Non, le pire, c'est les divisions. Les divisions. Je te d'accord, ouais. Peser et tout, mais 4 plus 2, ça va, quoi. Non, mais c'est pas... Oh, arrête. Ça suffit, hein. Tu as trop bu, maintenant. Non, mais tu sais... C'est gentil de se moquer des littéraires. C'est exactement... Au-delà de ça, il y a un sujet quand même. C'est moi le moment où le MJ va me dire ok, tu lances ton dé quand tu connais pas le système ou que le système est lourd, tu vois. Et là, comme je connaissais pas du tout Night Black Agents, c'est ça. Je me suis dit putain la vache, s'il faut parler système lourd, moi je vais être larguée. Et c'est un truc qui me fait peur en jeu de rôle, c'est les systèmes qui ralentissent la narration. Voilà, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Ce qui n'est pas le cas hein, pour le coup là. Non. Est-ce que t'as repéré ce qu'ils font là? Ils disent un truc ou peut-être j'en ai un nom sur justement le jet de dés qu'ils font. Le joueur dit un truc, est-ce que vous avez fait gaffe? C'est un jet de check de caravane, il a dit un truc qui est important, j'ai plus 2 ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ma mission, je vais dépenser mes 2 points. Absolument. J'ai l'impression que dans NBA, en fait, ton score de comp ou un truc comme ça, c'est de la ressource. C'est un système où si tu fais ça maintenant, genre là c'est ma mission, ok, je mets mes 2 points pour surveiller le van, il les a plus si jamais il doit rentrer dans la boîte de nuit et surveiller des mecs, tu vois. Ok, donc il vient de dépenser les points de choco, quoi. Ouais, putain, il vient de les dépenser pour savoir si c'est un van. À la minute 6 de l'actuel play, mais quel déglingo. Oh putain, le fou. Oh le tocard. Au minute 6 de la paix, il a déjà tout dépensé, putain. Il arrive une table de poker, il commence, il fait taper. Oh mon dieu. Vous m'avez fait sortir mon pire rire en plus. Non, mais... Il était bien. On va le remixer. Non mais... Ça sera ça le jingle. Bande de salauds. Non, mais ouais, alors après, je me moque un peu, mais moi, je suis la première à claquer tous mes points dès le début. Je peux, tu sais, avec les stats, on a genre 5 à 3 points de déter, et en général, session 1, moi, je nique tout. Après, j'ai plus rien. Est-ce que les points de déter peuvent servir à te sauver de la situation de merde? Te permettre d'essayer de te sauver de la situation de merde, ouais. Bah, moi, je suis d'accord. Le vrai jeu commence quand il n'y a plus de points de sauvegarde, quoi. On est d'accord. Enfin, ça te permet de relancer des dés, en fait. Rien à foutre. Tu mets tout à l'auberge, et après, le vrai jeu commence. Tu mets tout pour savoir s'il y a des gens dans le van, tu vois. Il y a des gens dans le van. Kakou, elle est en apnée immersive et elle balance les bouteilles. C'est le premier truc. Des bouteilles pour respirer. Tiens, regarde ce que j'en fais. Tiens, voilà. Ah, m'en fous, moi. Apnée immersive. J'arrive à une table, je jette les dés par la fenêtre, je dépense mes points de destin à l'auberge, je mange les X-cards et ensuite on y va. Exactement. Ah, ça me ressemble bien. Et après, elle pète un plomb et insulte tout le monde. Avant qu'on passe à un autre que t'as noté, Kakou, Zandanon, t'as noté un truc aussi sur le dessert? J'ai cru qu'on allait s'orienter à une pêche aux infos. Ouais. Qui fait un jet, et il dit ah oui, le van il est comme ci comme ça, et après il recommence, il dit oui, alors j'essaye quand même de vérifier si le van n'est pas chargé, je sais pas quoi. Moi j'ai toute une réflexion quand je suis maître du jeu sur à quel point tu donnes les infos, à quel point tu les donnes pas. Ouais. Et j'ai l'impression que quand il y a un jet qui est réussi, le joueur ne devrait plus avoir à poser de questions. C'est quasiment ça, quoi. C'est vrai. Ou alors s'il pose des questions, c'est juste des trucs que t'aurais oublié de dire, quoi, c'est tout. Mais pas besoin de relancer derrière. Ouais, mais si tu te dis
j'ai envie d'être le MJ parfait, tu vois. Quelqu'un réussit son jet devant, tu lui dis ok, très bien, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et normalement, il devrait pas être en situation de te dire est-ce que je peux en avoir plus, est-ce que c'est quand même pas grand chose quand même. Tu devrais jet de fouille, tu dis tu trouves le journal intime et le gars te dit je suis fouillé sous le lit quoi. Bingo. Je hais les jets de fouille. On se reprend un petit verre. Allez. Allez. On ferme cette pile. Non, comment on fait là, je sais même plus de quoi on parle moi. On a fermé la pile du. La transmission d'infos. La transmission d'infos. Ah oui. Ouais. Ah non, j'ai pas envie de fermer moi. Parce que. Allez, vas-y. Alors oui, il a réussi son jet de dés, il a obtenu une info et je comprends que le MJ va lui passer à autre chose. Mais derrière, lui, il enchaîne pour choper un niveau d'information en plus que je peux comprendre. Tu vois, il dit ok, il y a un van là, je vais maintenant enquêter sur ce van suspect. Et à ce moment-là, il va tenter un autre truc, c'est-à-dire il dit je vais regarder au poids. En fait, je trouve l'idée super. Je pense moi aussi, je me suis noté. Si jamais je me dis il faut que je passe à la suite parce que pendant ce temps-là, les deux autres sont ailleurs. Une idée comme ça, je vois pas dans quel monde. Je me dis pas oh putain trop cool. En plus, fais un jet de dés parce que peut-être t'as besoin d'aller te foutre derrière le van à plat ventre pour regarder les suspensions. Peut-être tu peux pas faire ça à 12 mètres, tu vois. C'est trop sexy. Et j'aurais trop de mal à pas rebondir. Tu vois, moi, je pense que en tant que MJ, c'est rare que je dise ça, mais en tant que MJ, quand j'ai un joueur qui me sort ça, moi, je vire le jet de dés d'office, tu vois. Je me dis, en fait, ton idée, elle est tellement bien justifiée que ça me fait chier que t'aies un jet de dés. Parce qu'elle est trop bien, cette idée de... J'y aurais pas pensé, tu vois. Là, en fait, c'est tellement bien amené que go, j'aime l'idée, on y va. Et puis là, j'aime la solution, tu vois. Tu veux récompenser le truc sans y perdre 3 heures. Bon, je joue pas Virgile qui a 30 000 trucs à gérer, tu vois, mais je donne la réponse, effectivement, et puis on passe à la suite, quoi. Mais j'avais noté aussi que la demande d'infos, elle était bien mise en scène. Elle est bien stylée, ouais. Bah, c'est toujours le même joueur qu'on suce depuis le début, hein. Je suis désolé pour les autres, on est pas tombés sur vous. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il brille. Si ça se trouve, les deux autres, c'est des joueurs moteurs qui ne disent rien. Les fameux joueurs moteurs qui n'ont pas besoin de dire quelque chose. Joueurs moteurs silencieux. Joueurs moteurs électriques. Le concept qui met... Pas connexion de van, mon dieu. C'est prévu, surveillance de van. Moi, j'ai un petit truc. C'est la minute 6 de cette actuelle play. Et ça veut dire... Donc, je suis pas très fort en addition, mais je pense qu'on est dans les 20 premières minutes de cette partie et qu'il faut un peu trouver son rythme. Ouais. Je dis ça parce que Kaku a la théorie des 20 minutes qui moi me parle beaucoup. Qui sont que les 20 premières minutes de la partie sont les minutes difficiles. Décisives, tu trouves du tempo. Ou tu trouves pas. Il y a tout qui se joue sur ces 20 premières minutes en général. En tant que MJ et en tant que joueur. Parce que soit t'arrives à poser un truc et t'arrives à avoir une coordination entre les joueurs, entre les MJ et tout, et tu vois comment le groupe se sent. Soit ça marche pas. Bah là, ils font un démarrage un peu in situ, tu vois. Ouais. Et c'est quand même... moi, demain, table que je connais pas, c'est sûr que je fais ça. Démarrage in situ, tu vois. Ouais, bah, tu vois, quand on parlait des intros que je faisais trop longues, et en fait, c'est Gauvin qui m'a dit, mais le meilleur truc pour toi, du coup, c'est de partir sur in media res, tu vois. Tu parles, je sais plus si c'est ça l'expression, vous m'excuserez si jamais c'est pas ça. Mais du coup, tu commences sur de l'action, comme ça, tes joueurs, ils y sont, et ils y sont, point. J'ai appliqué ça sur un scénario Witcher, où je me suis dit, mais comment je les amène à l'enquête, je comprends pas. Et vraiment, j'avais commencé à écrire un truc, mais trop long. Et je me suis dit, en fait, pour avoir de la coordination entre les joueurs, eh ben, ils vont commencer par devoir se taper ensemble contre quelqu'un. Et à partir du moment où tes joueurs, ils ont une mission commune, qui les met directement dans l'action, bah, t'as fait un truc avec les gens et ça crée des connivences, ou pas. Et tu vois comment les gens vont jouer, etc. Et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que au tout début, quand tu joues avec des gens que tu connais pas trop, surtout dans ces moments-là, bah, ne pas parler, des fois, c'est bien. Dire simplement, bah, mon personnage, il brandit son épée, il va trancher la gueule de l'autre, bah, en fait, c'est peut-être plus simple que d'aller dire, salut, comment tu t'appelles, tu vois. Parce que votre blanquette est bonne. Allez, décris ton personnage. Mais en plus de ça, c'est pas un hasard, les James Bond démarrent par une séquence d'action, quoi. C'est qu'en termes de rythme, alors, on n'est pas obligé de faire de l'action, mais un truc bien péchu, bien rythmé pour démarrer la soirée, t'as quand même plus de chances de réveiller un peu tout le monde, tu vois. Non, puis pour que tes joueurs ils jouent, il faut qu'ils aient de la matière, en fait. Et en début de session, t'en as pas forcément. Parce que même si toi, tu t'es créé un lore avec tu sais, genre une fiche de perso avec 20 pages de background, il y a que toi qui l'as lu et éventuellement le MJ, il a eu le courage d'aller jusqu'à la 2e page, tu vois. Et dans les 20 premières minutes, bah, faut réussir à servir quelque chose, quoi. Et c'est plus facile quand tu te bases sur de l'action, sur du fait, que sur du dit, je trouve. Ouais, je suis 100% d'accord. Si j'essaye de relier tous les points, on est quand même à la minute 6, à un moment donné où on est au cœur de l'enquête, parce que visiblement ça a l'air d'être l'objet de cette partie, sur un jet où un des joueurs pense que c'est justifié de dépenser des ressources. Donc je pense qu'on y est en plus sur cette intro à haute intensité, quoi. Enfin, ouais, c'est un très bon exemple. D'ailleurs, le débrief qu'il fait pose sur ça. Il voulait démarrer vite, fort, et poser toutes les bases
base de ce qui fera le jeu plus tard, en termes d'échanges. En fait, tout ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'ils vont faire toute la campagne. Ils vont interroger des gens, ils vont surveiller des vannes. Ensuite, il y a une scène d'action dans la boîte de nuit sur laquelle on n'est pas tombé. Voilà. Elle est drôle en plus, elle est super drôle. Il se débarrasse de mémoire d'un gorille en lui faisant le coup de vous m'avez bousculé, vous avez renversé mon verre, maintenant vous payez. Et il switch en anglais pour jouer la scène avec des niveaux d'anglais variables, sans se concerter, c'est très drôle. Allez. Un autre truc aussi, moi, sur le partage d'infos, c'est que direct quand il chope l'info du van, il précise. J'en informe évidemment mes coéquipiers. Ouais, et le coéquipier répond reçu. Ouais, et bah ça, dans les parties que Kaku ruine là, où elle balance tout au premier PNJ venu, ça aussi, ça me fait un peu yesh. Moi, quand je suis en mode player skill, la mission d'espionnage et tout, j'ai tout le temps envie, si quelqu'un me dit pas un truc, j'ai envie de jouer dessus. Sauf que je sais que le joueur, lui, au bout d'une heure, il a oublié, et il se dit, mais si, forcément, je vous l'aurais raconté, tu vois. Ah, c'est rigolo, on est vraiment radicalement différents. Et j'arrive à jouer comme ça en me disant, oui, bon, ok, t'as dû me le raconter, sinon c'est con. Mais je préfère quand c'est bien précis, tu vois, bien carré. Et du coup, ça veut dire que toi, t'apprécies les scènes où, en tant que joueur, t'as déjà entendu l'information et tu apprécies la restitution d'un autre joueur. Non. Ok, je comprends pas. Non. Enfin, j'apprécie que ce soit clair dans la diégèse s'il me l'a dit ou pas. Ok. Donc si le joueur peut faire un truc du genre, après être rentré à l'auberge et leur avoir expliqué toute la situation, je termine en disant, et c'est là que j'ai compris que le van était plein. Et voilà, on passe à la suite, tu vois, t'as esquivé la restitution balourde et un peu chiante. Par contre, c'est clair que l'info, mon perso l'a eu. Ouais, personnellement, je déteste ces scènes où un joueur doit te redire ce qui a déjà été dit. Ah ouais. Pour moi, c'est une perte de temps incommensurable. Ouais, c'est lourd. Oh, c'est chiant, puis putain, et puis même si, tu vois, j'ai un pote qui m'a dit oui, mais peut-être que je te le dis pas de manière, tu vois. Mais moi, en tant que joueuse, je l'ai déjà entendu, ce qui t'a été dit, tu vois. Donc ça m'emmerde que tu me le redises derrière. En plus, là, le gars, on a vu la scène. Il peut dire derrière, je préviens mes camarades, je leur explique qu'au dernier moment, grâce à mes outils de technologie incroyables, j'ai repéré un van et que franchement, cette opération est organisée avec le cul, sinon je l'aurais repéré bien plus tôt. Ils savent que tout est faux, les joueurs, mais les personnages ont effectivement une restitution différente, tu vois, et ça a été relativement court. Donc je trouve même comme ça, il y a moyen de faire des ellipses, quoi, plutôt que de tout raconter. Imagine, on fait ça dans les films, tout le monde répète. Bienvenue James Bond, le briefing, 1h30. Allez. Alors j'étais sur le toit de ce train et quelqu'un a tiré. Alors je suis tombé. Et alors cette chute vertigineuse. Ensuite il y a Adèle qui a commencé à chanter. J'ai l'impression d'y ressembler à un enfant qui te raconte sa journée d'école, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, moi je préfère quand c'est carré. Je suis d'accord qu'il faut de l'efficacité, hein. Ça empêche pas. Mais quand on ne dit pas ce qu'on a dit ou pas dit, je sais pas, je suis moins à l'aise, quoi. Ouais, mais tu sais, nous sur la dernière campagne, oh merde, putain, je suis en train d'ouvrir une anecdote. Fuck. Qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu. Tant pis, je vous raconte. Il y a eu une info qui était primordiale et moi je pensais qu'on l'avait. Et le joueur a décidé last minute, au moment où ça pouvait éventuellement lui coûter la vie qu'on ait cette information-là, qu'il nous l'avait pas donnée, tu vois. Et je me suis sentie lésée, mais horrible. Parce qu'on s'était pas mis d'accord, en fait. C'est puissant, ça. J'ai dû ronger mon frein et tout, puis le MJ a intervenu après en disant « Ouais, mais attends, parce que ça peut quand même coûter la vie de son personnage, donc du coup, je suis obligée de le laisser, tu vois. » Et j'avoue que ça m'a pris un peu de temps de me dire « Ok, je comprends. Mais mettez-vous d'accord, les gens, parce que... vite. Mettez-vous vite d'accord. » Bah, c'est pour ça que la petite clarification, en fait, je leur ai transmis l'info et la personne qui dit reçu, bah, ça te prévient de ça, quoi. Ouais, mais t'as aussi, tu sais, toutes les parties où, en fait, t'as genre 30 infos à la partie et tu sais plus qui dit quoi à qui et tout, et je comprends, tu vois. Moi, c'est un truc que j'oublie aussi, hein. Qui est là quand, enfin, tu vois, à qui je dis quoi et tout. En fait, ils se foutent de ma gueule, mais en fait, c'est pour ça que des fois, je dis les mauvaises choses, c'est qu'en fait, j'ai reçu tellement d'informations que j'ai pas forcément le temps de faire les connexions avec les autres trucs. Du coup, des fois, je me retrouve à dire les mauvaises choses aux mauvaises personnes. Et la partie en question, ça se trouve, elle s'est déroulée il y a 1 mois ou 2. Ouais, non, mais... Ouais, c'est ça aussi. En fait, c'est ça, les univers mentaux, je sais pas, les histoires mentales de chacun des personnes ont fini par dériver, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Après, c'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce que si jamais tu pars du principe que toutes les informations sont sur la table, sont partagées, et d'ailleurs, on en fait un récap au début de chaque scénar, de chaque séance, de ce que tout le monde sait. Bah, je vais dire une connerie, mais
je vais la dire quand même. Pour tenir 10 sessions, t'es obligé de mettre masse d'informations. Alors que on fait un film entier sur une information qui circule, tu vois. Les films d'espionnage, c'est typiquement ça. Ou un Columbo, tu vois. C'est-à-dire que, avec moins d'infos, si jamais on joue les enjeux que ça représente de qui le sait et qui ne le sait pas, potentiellement on joue plus longtemps. Alors c'est pas le même jeu, je suis d'accord. Hein. C'est d'un côté on a un jeu qui va plus vite, d'aventure où les informations sont une espèce de truc un peu informel qui constitue l'enquête avec des points clés, d'autres moins importants. Et puis de l'autre côté on a le vrai truc d'espionnage 101 avec une information. Il y a que 2 personnes qui le savent autour de la table et ça change tout quoi. Il y a de l'intensité, il y a de l'ironie dramatique, etc., etc. Mais t'as moins besoin de surcharger en infos si jamais chaque info pèse lourd. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bref, je cherche une partie espionnage de jeu de rôle. Ouais, je crois qu'on a compris, hein. T'as un petit kiff, là. Ouais, c'est un petit kiff, ouais. Parce que là, ils le font pas mal, en l'occurrence. Donc, ça me donne envie. J'en ai un petit truc en plus? Non, moi, j'ai tout donné, là, sur cet extrait. Kakou, je t'ai coupé, t'allais dire un truc. Oh, juste, moi, les enquêtes et l'espionnage, c'est pas trop mon truc. Bon, bah, c'est pas une info très très importante. C'est pas un date, hein? Non. Je vais se revoir. Et heureusement. Ça ressemble quand même fortement à un date avec tout le vin que je vous ai servi. C'est vrai que tu tiens la chandelle en plus. J'en ai marre d'être debout à côté de votre table, putain. Ah putain. Mais prends une chaise. Assieds-toi maintenant. Tu vas pas rester là debout comme un con à côté. Je veux dire, installe-toi. Et ramène du whisky. Ouais. Eh bah c'est parti pour le petit Dijon alors. Allez. Jingle Dijon, c'est parti. T'as pris là? Oh, j'ai pris une serpillière. C'est quoi ça? Tu sais pastis, c'est qu'il a Malibu. Prends un paillasson, moi. Un paillasson, c'est Malibu tequila pastis. Roger, tu me donnes un paillasson s'il te plaît. Merci. Alors le Dijon n'est pas un extrait, Kakou. Ah, okay. C'est le moment où on se pose. Voilà, on arrive à la fin de cette soirée. Est-ce que ça va? Ah ouais, super. Et vous? Ouais, c'est bien. Moi j'ai oublié le micro. Et toi, Jean-Nanon? J'ai oublié l'actuel play aussi. Non mais on ouvre 5 sujets à la minute. On en a ouvert vraiment beaucoup. Ouais. Ah là là. Puis moi je digresse de malade, donc. Mais c'était bien, franchement, c'est un peu le but de l'exercice. Qu'est-ce que t'as bien aimé dans les bouts de cette AP là, de ce qu'ils font? Je vais peut-être passer pour une saleté, mais je sais pas si je l'apprécierais autant si vous étiez pas là. En fait. Parce que là, j'aime bien, parce qu'en fait, ça pose des sujets, on va tchatcher, on va en discuter et tout. Je suis capable d'apprécier parce que vous soulevez des choses qui m'intéressent, du coup, et en me disant, bah ouais, ça, tu vois, j'y aurais pas pensé par moi-même. Et le fait de discuter avec vous, ça me permet de faire ça. En revanche, après, je sais pas trop si c'est mon genre de partie. Je sais pas ce que je retiendrai de plus. Il y a quand même qu'un seul joueur, hein, je pense. Je pense que t'as fait en sorte qu'il y ait qu'un seul joueur. À quoi? Je vous jure que non, les autres existent et tout. Je me souviens de leur joueur, on est vraiment juste tombé sur des... Alors peut-être qu'il prend un peu le lead et tout, hein. Mais vraiment, les autres font des trucs, hein. Il n'y a aucun doute. En même temps, le joueur qui dit juste reçu quand il dit j'envoie les informations, il fait tout ce qu'on a dit, il a play to lift et tout en un seul mot, il a donné du crédit à son supérieur hiérarchique, il a validé l'action, etc. Il a donné une réponse, pas une Gendarme le positif. Non, bah, en plus, c'est vrai, il a dit un mot et le mot est parfait. Voilà, je sais pas ce qu'on peut dire de plus. Et en plus, c'est presque diégétique, tu vois, c'est ce qu'on aurait dit un agent au l'autre bout du fil, tu vois. Il a pas dit reçu. Il a dit reçu. C'est un sans faute, c'est vrai. Jean-Nanon, toi, l'actuel play, tu t'as bien aimé la pizza? J'ai bien aimé la pizza. Je pense que ça doit être une partie qui est très cool à jouer, mais effectivement, je rejoins Kakou. Je sais pas si j'en écouterais 1h30, 2 heures, etc. J'ai l'impression que c'est des parties qui sont très cool à jouer, comme toute enquête, quoi. Quand t'es impliqué, quand tu mets un peu du player skill, ce que tu disais, je pense que ça doit être plus sympa qu'à écouter. On a l'impression de dire des saletés sur cet actual play qui est très cool en plus. Mais c'est surtout qu'on l'a pas écouté. Putain, ça, c'est qu'en fait, on en a écouté genre 4 minutes, quoi. On trouvait que des points positifs, violent, tu sais. Mais à la fin, on dit, tu sais quoi Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a l'AP pour l'AP et on l'a dit, nous, on n'est pas des fadas d'actual play, on n'écoute pas tous les jours, etc. Moi, j'avoue que c'est plus la partie, tu vois. Moi, honnêtement, c'est une table, je m'assois sans problème, tu vois. Du peu qu'on a vu, mais voilà, il se trouve que moi, j'ai tout écouté. Il y a aucun souci. Virgile, il sait ce qu'il fait. Je trouve que les voix sont bien posées, l'écoute est bonne. Aucun problème à m'asseoir là. Les voix sont bien posées. Ouais. Explique-nous. Et quand ils parlent et qu'ils s'expriment, ils prennent l'espace, on comprend ce qu'ils disent. Ils essayent de poser quelque chose d'un peu compact pour que les autres puissent s'en servir et s'appuyer dessus et écouter. C'est pas quelqu'un qui hésite entre la première et la troisième personne et puis ça prend 8 heures et puis on n'a pas la fin de la phrase. On fait des blagues. C'est autre chose, ça. En l'occurrence, faire des blagues et du hors-jeu, ça fait des meilleurs zappés souvent qu'une putain de bonne partie, hein, parce que c'est rigolo. Écoutez. Oui, c'est pas la même chose, une bonne partie, un bon AP. Ouais. Pas forcément. Ça dépend de ce que tu vas chercher dedans. Franchement, dans l'émission, on parle presque jamais d'AP
l'AP en tant que... Pour l'AP, en fait, on s'en fout, nous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie JDR. L'AP spectacle, ça m'intéresse pas tant que ça, j'avoue. Moi non plus, je suis pas une grande fan. Ça n'intéresse que s'il n'y a s'il n'y a du bon JDR au milieu, quoi, tu vois. Quelqu'un qui ferait un AP spectacle qui est très bien, qui est très, très entertainant, je sais pas comment dire, et qui en plus... Divertissant. Ouais, divertissant, merci. Et qui en plus est une excellente partie de jeu de rôle, quoi, tu vois, où il y a de la technicité, où tout le monde est au poil, où les gens ont été bien briefés, ils sont bien, voilà, bah, c'est coup double, Oui, coup double, absolument. Mais on n'en parlerait pas des heures de pourquoi ça fait un bon AP, nous, c'est pas tellement notre sujet, quoi. Yes. Pour une émission qui s'appelle Bon AP, c'est quand même un peu con. Est-ce qu'il y a un truc, Kakou, que tu retiens de nos discussions, tu t'es dit, ah tiens, ça c'est pas mal comme sujet, quand même. Ouais, mais moi, tout le moment où on avait parlé du sérieux en partie, etc., et de l'apnée et de l'intensité, ça m'a fait plaisir de me rendre compte que c'était ça que je cherchais. Et que, je sais pas, d'un côté, j'ai l'impression de m'être un peu recentrée. À partir du moment où t'as dit, bah en fait, c'est l'intensité que tu vas chercher. Genre, donc, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, ouais, bah en fait, ça résume bien ma manière de jouer, j'aime bien. 30 €. Écoute, je vais te payer un whisky, et puis voilà. Oui, parce que sur le vin, on a tout vidé. Ah, y a plus. 3 caisses, c'était pas assez, on t'avait prévenu, hein. Je fais que le service, pas les stocks, hein, désolé. Jean Dindon, il parlait de play to lift, qui est un terme que je connaissais pas, en fait, j'ai dû aller chercher en même temps. Et j'avoue que ça, c'est peut-être le truc qui me manque le plus, tu vois, dans ma manière de jouer. Le truc que j'essaierai de modifier, tu vois. Le truc du play to lift, par exemple, c'est un exercice, je vois pas comment on le fait sans prendre, disons, peut-être pas des respirations, mais engager un petit coup de périscope de temps en temps. Parce que c'est repérer qu'un joueur en a besoin. Or, si t'es très focus sur les personnages et tout ça, au moment où t'es en apnée deep, tu vois, c'est pas évident. C'est le moment où on a tendance à effacer les joueurs par définition, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que moi, je suis sur cette bascule-là. En ce moment, je fais un petit numéro d'équilibriste. J'ai envie de rester sur l'intensité que je me connais, et d'un autre côté je sais aussi ce qu'elle peut me coûter par moment, et du coup je pense que tu vois, tout ce play to lift, etc., qui m'inviterait à me retirer, ça peut peut-être être un truc que je devrais travailler. Voilà. Vivement la saison 2, qu'on reçoive Kakou et qu'on lui dise l'année dernière tu avais parlé de ça. Ah bon? Ouais, c'était de la merde, jamais j'aurais dit. Vous avez des idées à la con. J'ai perdu des potes. Oh, les pas cool. Je suis venu juste pour régler mes comptes. Faites la gueule cette fois à la sortie du resto, mais c'est vous qui payez. Moi, j'allais ajouter que pour moi, Kakou, tu joues extrêmement play to lift, mais probablement sans le savoir. La partie avec Cortex, tu la play to lift à mort. Mais un truc de malade. Une partie que vous avez fait ensemble, je précise, et dans laquelle, si je me souviens bien, Kakou avait un rôle de PNJ déguisé, quoi. Ouais. Oui, exactement. Mais parce qu'il y a des gens qui écoutent après le truc. Oui, mais on l'aurait coupé au montage, voyons. Dit-il, sachant que c'est lui qui fait le montage. D'abord, ouais, bonne question. T'as eu l'impression de play to lift ce jour-là ou pas? Attends, faut replacer. C'était pas un rôle comme j'ai l'habitude de les jouer non plus. Hein. J'étais moins dans l'impro, tu vois. J'étais dans une impro hyper cadrée, et c'était peut-être plus simple de passer la balle parce que sachant ce que moi je devais apporter, tu vois. Ah oui. T'avais un personnage fonction, un love interest, quoi. C'est ça. En plus, le ça. cliché absolu, quoi. Donc. C'est pas le même genre d'exercice, je pense. Sur une partie de jeu de rôle, je sais pas si tous les joueurs qui ont joué avec moi seraient d'accord avec toi, tu vois. D'accord. Je notais juste que sur cette partie-là, mais effectivement qui est bien spécifique, avec un briefing bien spécifique, t'as fait vraiment le taf de play to lift à un niveau stratosphérique, on va pas se mentir. Ouais, merci. Je peux éteindre la bougie? Oh là là, ça y est, c'est lui qui tient la chandelle 2 secondes et c'est la fin du monde. Il est quoi. jaloux. Eh ben, le resto va fermer. Qu'est-ce qu'on se dit avant de partir? Ah merde. Mais attends, parce que vous m'avez demandé ce que moi je retenais, mais vous, y a pas que moi qu'on pose des cols là ce soir. C'est pas faux. Allez, Jean, un truc que tu retiens? Moi, je retiens le petit outil de la pile, là. Il va falloir que je fasse quelque chose parce qu'effectivement, tu mets le doigt sur un truc sur lequel j'ai jamais réfléchi consciemment. Je pense que la pile, il va falloir y réfléchir. Voilà. Je le garde avec moi pour la prochaine fois que j'ai 3 heures de voyage en voiture tout seul sans musique. Je saurai à quoi penser. Oh l'horreur. Moi, ce que je retiens et ce qui va me travailler, c'est plutôt que de me dire j'attendrai une partie espionnage, player skill, les informations sont pesées, qui les connaît, tout ça. En fait, je pense que, comme souvent,
si ça me fait envie, il faudrait que je la fasse cette partie. Et il faut que je pense à une joueuse comme Kaku, c'est-à-dire qui par défaut dans son mode de jeu va pas aller vers ça. Et si jamais j'arrive à faire un jeu où il y a des outils pour que une joueuse comme Kaku sans se sentir trahi, etc., commence à jouer avec ce truc-là, bah j'ai gagné quoi, théoriquement. Donc ça va être mon exercice de pensée des prochaines semaines aux toilettes. Ok, un en voiture, un dans les toilettes. Ça marche. Ouais, désolé. J'ai pas de voiture. Non. C'est là où je dis que j'ai pas de toilette ou... C'est faux, t'as des toilettes géantes, non? C'est toi qui m'as raconté ça? Plus maintenant. C'était dans mon ancien appart, ouais. Ah oui, t'avais des toilettes de 180 mètres carrés, ouais. Ça en jette. Bon, bah, une petite clope dehors et on rentre chez nous, non? Allez. On va faire ça hein, pour choper le dernier métro. Bah merci Kaku, c'était super, j'ai passé un super moment. Merci Moi aussi, Jean-Dandon. ça m'a fait très plaisir. Mais merci Kaku. Merci Jean-Dandon comme d'habitude, merci à la régie également qui a beaucoup travaillé pour cet épisode. Et puis merci à Virgile JDR et tous ses joueurs. Désolé qu'on vous ait pas tous entendus, mais allez voir la chaîne, c'est très intéressant, notamment pour ces petits débriefs. Et merci à vous qui nous écoutez. Allez, c'est parti pour l'outro. Allez. Il a tout mangé. Je dois fermer la boutique.